Alors, on va commencer ensemble, comme vous l'avez à titre indicatif, la valeur des encens. On voit que dans la dispute entre Korach et Moshe, eh bien, la présence des encens, elle est fondamentale, elle est essentielle. Et ce qu'on va essayer effectivement de comprendre, c'est en quoi les encens ont une telle valeur. Et puis, j'aurais évidemment, comme le titre que je vous avais envoyé, envie d'ajouter, est-ce que les encens sont-ils thérapeutiques ou au contraire mortels? Et on va voir évidemment pourquoi j'ai formulé ça de la manière suivante. D'abord, regardons ce qu'on appelle la kétoret, pour le référent. D'abord, voyons les versets ensemble et on va évidemment se greffer un certain nombre de questionnements sur ces versets. Vous avez accord numéro 1, Zikaron livnei Israël, les Maran asher lo yikarev ish zar, il est fondamental qu'Israël se rappelle que en aucune manière, Zar, c'est-à-dire quelqu'un qui ne serait pas Kohen, ne pourrait s'approcher, lo misera Aaron, ou l'actir ketoret lifnei Hashem. La misera, autant le korban peut être pratiqué, la shrita peut être pratiquée par quelqu'un de Zar, quelqu'un qui n'est pas Kohen, n'est-ce pas? Traduction littérale, c'est étranger, mais c'est quelqu'un qui ne serait pas Kohen. Autant la question de la ketoret, n'est-ce pas? Je vous rappelle la ketoret, à titre, parce que ça aussi, il faut bien l'avoir en tête pour bien connaître les concepts. Vous avez, n'est-ce pas, le misbeach chitzoni, le misbeach pnimi. Dans le Beth Amikdash, vous avez ce qu'on appelle l'autel extérieur, qu'on appelle aussi l'autel qui est recouvert d'une fine couche de cuivre. C'est pour ça que ça s'appelle aussi misbeach nechoshet. Et on a misbeach pnimi, l'autel qui est à l'intérieur, entre la menorah et la table des pains de préposition, n'est-ce pas, le chanapanim. Et avec, au milieu, ce qu'on appelle le misbeach hazav, autel qui donc est de bois recouvert, repeint d'or. C'est cet autel-là où on parle, où là-bas sont brûlés les encens. D'accord? Et ça, évidemment, il n'y a que le Kohen qui peut s'y approcher. Et pas n'importe quel Kohen, mais le Kohen Gadol. Ça misera Aaron ou les actir ketoret lifnei Hashem, velo yeh ke Korach vekeedato, et donc ne sera pas comme Korach et justement, et son assemblée, ainsi qu'Akadosh Baruch Hu a parlé avec Moshe. Tout de suite, évidemment, la question qui s'impose, c'est en quoi la kétoret servirait-elle de réparation à la faute de Korach. On voit qu'il y a un lien entre deux puisqu'on évoque Korach. Donc, quel est ce lien? Deuxième problématique, Vayomer Moshe, El Aaron, Karet Amarta, Veten Alea, Esh Me'al HaMizbeach. On voit évidemment tout ce processus où Moshe demande à Aaron de prendre, on pourrait dire, la pelle, et met dessus le feu, c'est-à-dire ces encens avec ce charbon qui est en train de brûler, puisque c'est la fumée qui va en sortir, mais à la misbeach, donc au-dessus de cet autel, comme je l'ai indiqué, cet autel que je dis autel, AUTEL, autel Pnimi, oui, ça, misbeach, vesim ketoret, et met l'encens dessus. Veolech mera, el haeda, et va vite auprès de l'assemblée, auprès du peuple, afin de pouvoir réparer, recouvrir, eh bien justement, cette situation qu'a engrangé Korach, et pour que s'arrête l'épidémie. La colère d'Akadosh Baruch Hu a été dure à ce moment-là, puisqu'il y a une épidémie, puisqu'il y a une maladie qui s'abat sur le peuple à cause de Korach et son assemblée. Donc, on voit qu'a priori, effectivement, comme je l'ai indiqué, la kétoret, semble-t-il, pourrait non seulement recouvrir, mais même apporter un médicament, une thérapie au peuple. Aaron, Kacher Diber Moshe, vite, et dans l'empressement évidemment, Aaron fait ce que lui a indiqué Moshe, Ratz El Toch HaKa'al, va vite vers le peuple, Achel HaNegev Be'am, alors que l'épidémie est en train de débuter dans le peuple, il dépose les encens, et tout cela, eh bien, expie eh bien, le peuple. Va, Ya'amod ben Ametim, ou ben Achaim, Beta'atzir HaMagefa. Il se trouve entre la vie et la mort, et l'épidémie s'arrête. D'accord? Voilà les versets que nous allons essayer d'évoquer ensemble. Cela nécessite, merci d'autres, Arshar, cela nécessite une question supplémentaire avant de poursuivre, n'est-ce pas? Sur d'abord l'ordre
de Aaron, on a besoin de l'exprimer, de le rappeler qu'il est ordonné par Moshe, et même à deux reprises. Pourquoi c'est aussi important de rappeler que c'est Moshe qui ordonne cela, comme si ce n'était pas évident à la rigueur de l'avoir dit une seule fois. Une dimension supplémentaire que nous avons dans notre 13e verset, il n'y a pas écrit que c'est Aaron qui se tient entre la vie et la mort. Écrit Veyamod, et il se tient. Qui se tient? Au sens obvi du verset, on ne sait pas de qui il retourne. Est-ce qu'on pourrait penser une seule seconde que Aaron se mette entre la vie et la mort, ce qui impliquerait, entre parenthèses, la possibilité de devenir impur? Je rappelle, on parle du Kohen Gadol, c'est aussi un problème en tant que tel de se retrouver dans une situation pareille. Top, on va voir. D'abord, pour commencer, vous avez ma cour numéro 2, Rashi. Donc, Vechaper Aleem, Raz Ze, Masarlo Malach Hamavet, Shala Lerakia, Shaketoret Otser Amagefa. On a ici une opération assez miraculeuse, assez secrète, que lui a transmis l'ange de la mort au moment où il monte vers les cieux, si je traduis littéralement, qui lui enseigne que la Kétoret, que ses encens, arrêtent l'épidémie, comme cela est inscrit dans le traité de Shabbat. Mais d'où est-ce qu'on sait qu'Aaron il est monté vers les cieux? Il n'est pas mort, Aaron, il n'a pas. D'où on sait qu'il est monté? Peut-être c'est Moshe, éventuellement, qui est monté au Sinaï à la rigueur. Mais d'où il a rencontré Malach Hamavet? Pourquoi est-ce qu'on parle d'un ange, un ange de la mort? Et puis, il y a une dimension qui peut sembler, excusez-moi, justement, en plus, c'est dit par Rashi, qui peut sembler profondément mystique dans ces encens. Autant il y a des choses dans le désert dont on sait qu'elles furent ponctuelles, pas des miracles qui furent ponctuels, autant les encens, on aspire à les retrouver. On aspire à retrouver chacun des encens de cette kétorette et l'odeur qui va en dégager et l'implication que ça va engager. Top. Poursuit Rashi, accord numéro 3. Justement, dans cette discussion entre l'ange tutélaire, entre l'ange de la mort, n'est-ce pas, et Aaron ou Moshe. On va voir. Vayamod ben Ametim, iné. Achaz et Amalach. La volonté est de mettre fin à l'épidémie, de mettre fin à cette dimension catastrophique qui s'abat sur le peuple. Donc, nous dit Rashi, Achaz et Amalach. Ve'emido al-kocho. Il se tourne vers l'ange de la mort, le tient coûte que coûte, contre son gré, pour arrêter la mort. Ça fait très roman de science-fiction. Okay? Alken, Amalach, Anachli, okay? Amarle, Amalach, lui répond l'ange tutélaire, laisse-moi faire ce pourquoi j'ai été envoyé. Là, il faut beaucoup d'humour maintenant, ce qu'on va dire maintenant, parce que c'est très marrant ce qui se passe. Vous avez d'un côté Aaron qui a été ordonné par Moshe d'arrêter l'épidémie. L'ange de la mort, vous êtes bien conscient de cela, on n'est pas chez les chrétiens, Baruch Hashem. Donc, on est ange de la mort, ça veut dire envoyé par Akadosh Baruch Hu. C'est simple ce qu'on est en train de dire maintenant. C'est fondamental. On a eu l'occasion dans le passé de rappeler que le Satan, c'est un mot minuscule, un S minuscule en hébreu, j'ai envie de dire, à la différence de toutes les civilisations qui veulent mettre absolument comme s'il y a le dieu du bien et le dieu du mal. L'ange tutélaire était envoyé par Akadosh Baruch Hu. Amar le Moshe Tzivani, le Akev al Yedecha. Et Moshe m'a dit d'arrêter. Moshe m'a envoyé pour arrêter l'épidémie. Donc, comment est-ce que tu peux, toi, continuer ta mission? Amarle. Ani shlucho shel makom. Moi, je suis envoyé par Akadosh Baruch Hu. Ve'ata shlucho shel Moshe. Toi, tu es l'envoyé de Moshe. Amarle. En Moshe omer klum milibo. Elle a mis pied à voir. Mais tout ce que dit Moshe, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas imaginer une seule seconde que Moshe Rabbeinu, de son propre chef, surtout qu'il y a quelques détails, il y a quelques réflexions qui ont été prises directement par Moshe Rabbeinu, comme le fait de briser les tables, par exemple, le 17 Tammuz, comme le fait de reculer d'un jour le don de la Torah, mais il se trouve qu'à Kadosh Baruch Hu, pour ces épisodes-là, eh bien,
à partager, à participer à la décision de Moshe, puisque une fois que Moshe a fait cela, Akash Baruch lui a dit, Shkoyer. Enfin, il est écrit dans la Gemara, Isha Kochecha. Et Shkoyer. Donc de là, on comprend qu'Akash Baruch est Ashkenaz. Aval. Donc, Moshe nous dit, il a fait ça, mais Pierre Gvoura. Im ein atamami. Si tu ne me crois pas, c'est quand même. On est compte que moi je trouve ce commentaire de Rachid exceptionnel. C'est quand même super surréaliste. On est en train de parler de Aaron qui est en discussion avec un ange tutélaire, ça paraît normal. Et ils sont en train de discuter tous les deux. Si tu ne me crois pas, on va voir un Kadosh Baruch Im ein atamami, ari Kadosh Baruch ou Moshe, el petachaoel. Justement, puisque tu en parles, il y a Akash Baruch qui est en train de parler avec Moshe dans la tente d'assignation. Viens, on va aller voir. Et on va trancher. Oel Moed, va imi, veshal. Viens, on va lui demander. Veze sheneemar, vaishev Aaron el Moshe. C'est ce qui est inscrit dans le verset en insistant que Aaron s'assoit auprès de Moshe. On comprend de cela que, évidemment, si c'est pour s'asseoir auprès de Moshe, c'est pas pour parler de la pluie et du beau temps. Davar acher, lama beketoret. Ça, c'est le premier commentaire que nous donne Rashi. Sur en fait, nous faire entendre que qui se tient ben Achaim la mavet, c'est pas Aaron et c'est pas Moshe. C'est l'ange tutélaire, encore une fois, dans cette discussion avec Aaron. C'est lui qui est en train, comme entre la vie et la mort, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on décide d'aller continuer l'épidémie ou on arrête l'épidémie? Débat entre Aaron et l'ange tutélaire. Donc, Veyamod, c'est l'ange qui se tient. Il se tient debout, il est immobile. Il attend quelle est la décision à prendre. Oui, mais c'est un débat entre les deux, mais Kadosh Baruch Hu, il est dans le circuit ou pas? Là aussi, on va y revenir. Deuxième commentaire nous dit Rashi, Davar acher, lama bektoret. Pourquoi est-ce que, Rashi s'interroge, pourquoi est-ce que c'est par le prisme des encens que l'épidémie peut s'arrêter? Les filles, Shayu Israël malizin ou meranenim, achar haketoret, lomar samamavet hu. Toute la problématique qui a ainsi été soulevée, je vous rappelle, dans la controverse entre Moshe, enfin, c'est entre Korach et l'Assemblée, mais dans cette problématique soulevée entre Moshe et Korach, entre Korach et Moshe, la réponse a été infaillible. On va apporter la Kétoret pour mettre fin à cette révolte injustifiée de la part de Korach. Comme si en réalité, par le biais de la Kétoret, Korach et les 250 personnes qui étaient avec lui vont mourir. Donc la Kétoret, elle est mortelle. Donc la Kétoret, c'est un poison. C'est ce que ressent le peuple. La preuve, c'est que la Kétoret, elle a tué Korach et son assemblée parce qu'ils ont fait preuve de contradiction injustifiable à l'égard de Moshe. En réponse à cela, Moshe Rabbeinu, encore une fois, par ordre divin, va vite apporter la Kétoret pour réparer la faute. Pourquoi c'est important que ce soit la Kétoret? Nous dit Rashi, parce que le peuple a peur. Parce que le peuple est persuadé que la Kétoret tue. Pour leur enlever cette idée. Je reprends Rashi, Aliado, on voit, c'est ce qui s'est produit dans le passé. La Kétoret, a priori, pourrait être Sam Mavet, un poison. Aliado, Metu Nadav et Avihu. Justement, les deux fils d'Aaron ont été tués par le biais de la Kétoret. Aliado Nisrefu Hamishim ou Mataim Ish. Les 250 personnes ont été brûlées par le biais de la Kétoret. Marakadosh Baruch Hu, Tirou, chez Otser Magefahu. Vous vous trompez. Vous avez injustement mal compris le sens des encens. Maintenant, vous comprenez. Ce n'est pas la Kétoret qui tue. Ve'achet ou amemit. Ce n'est pas la Kétoret qui tue, c'est la faute qui tue. Et la Kétoret, elle est en réaction par rapport à cela. Mais on peut se demander quand même, malgré tout, pourquoi la Kétoret?
une question qu'on doit avoir en tête. Pourquoi la kétoret pourrait réparer, pourquoi les encens pourraient réparer et donc même apporter un médicament, pourrait apporter la solution, plus que les sacrifices, par exemple. D'accord? On va voir. D'abord, le commentaire de Rashi par le Maharal, d'accord, numéro 4, un des commentateurs de Rashi importants, n'est-ce pas, dans Gourarié. Nous dit Rashi, donc au sujet justement de tenir le bras, tenir l'ange, Achaz Amalar, comme on a dit. Nous dit le Maharal, En le faresh al Aaron, Sha'amad ben Ameti ou ben Achaim. Le Maharal répond clairement. On ne peut pas penser une seule seconde qu'Aaron, ce soit lui qui se tient entre la vie et la mort. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre cela. Parce que Aaron, le Kohen Gadol, ne peut pas, dans cette situation-là. Je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas forcément en tête, un Kohen Gadol ne peut pas se mettre en deuil, excepté. Exactement. Non, mais même ça, le Kohen Gadol. Oui, non, mais le frère, le cousin, il ne va pas se mettre. C'est aussi un Met Mitzvah. Mais il est super pointilleux de ne pas rentrer dans ce deuil, de ne pas rentrer dans l'impureté du deuil. D'accord? Justement, à titre anecdotique, vous savez que le Rav Yehuda, il a gardé une distance à l'égard après le décès de son père. Enfin, pour des raisons justement que les Kohanim sont très pointilleux pour ne pas et c'est son propre père, pour ne pas se mettre en porte-à-faux, encore une fois, vis-à-vis de cela. Non, le Kohen Gadol, qu'est-ce qu'il y a de particulier par rapport le Kohen Ragi, le Kohen habituel, entre guillemets, il n'est pas obligatoire de se mettre avec une extrême prudence à l'égard des gens décédés, même de sa famille. Son père, sa mère, etc. Celui qui est Kohen Gadol, même ça, il faut garder une certaine distance. Étant donné que pour l'instant, nous n'avons pas de renouvellement du Kohen Gadol, alors ceux qui sont Kohanim sont prudents par rapport justement par rapport à leur statut, tout en n'étant pas Kohen Gadol. D'accord? C'est une protection. Exactement. Achab. Il y a de toute façon la réalité que tous les juifs, y compris les Kohanim, sont malgré tout l'impureté due à la mort, puisqu'il n'y a pas de vache rousse. Mais on essaie malgré tout de prendre le maximum de précautions possibles pour le moment venu. En tous les cas, ça montre bien à quel point, effectivement, nous dit, pour reprendre les propos du Maharal, ce n'est pas possible. Comment ce serait possible? Il ne peut pas être entre la vie et la mort de manière aussi tranchée, puisque de toutes parts, quand il y a une épidémie, on n'est pas en train de dire, bon, alors les morts, et à gauche, les vivants à droite. Ça touche tout le monde. Comment on pourrait se tenir entre les deux? Et là, à la malach hamavet kai. Non, en réalité, cette expression de Veya Amod, il s'agit, comme on l'a dit, de l'ange tutélaire. Chez Waya Omed, Ben Ametim ou Ben Achaim. Il est entre les vies et les morts. Exactement. Oui, mais entre les vivants, c'est ça, entre les vivants et les morts. C'est pour ça qu'il n'y a pas écrit Ben Achaim le Ben Amavet, mais Ben Achaim la Metim. Donc, entre les vivants et les morts. Ceux que je veux pas la jouer à la grecque, mais ceux à laquelle on va couper le fil et ceux à laquelle on va garder. Quel omar? Shayomet benehem. Mi shemet ayomet. Ou mi sheachai adain chai. Celui qui est mort, il est mort. Celui qui est vivant, il est encore vivant. Oui, mais non, c'est pas mourir un jour. On est dans la situation d'épidémie. C'est pas il est encore vivant. Bah oui, évidemment, après 120 ans, il va mourir. Si il est encore vivant, c'est-à-dire qu'il est en sursis. Tous ceux qui peuvent mourir sont morts. Même pas encore ça. Il veut arrêter, comme il a dit Yosef, la situation d'urgence. On veut arrêter l'épidémie, il y a un massacre. Ceux qui sont vivants, ce n'est pas qu'ils sont rassurés ou qui sont garantis, c'est ceux qui sont En sursis. Encore vivant. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle il y a eu une controverse chez les maîtres, si la paracha de Korach
elle est avant Shlach Lecha ou après Shlach Lecha. Ah oui. Vous comprenez ce que ça implique. On a le décret des 40 ans. Donc, c'est dans cet environnement-là aussi. Pour ceux qui disent qu'effectivement, c'est avant la paracha Shlach Lecha Bichlal, alors c'est évidemment un autre sujet. Mais ceux qui pensent que Korach, effectivement, est après Shlach Lecha, donc c'est une sorte de... Shelo Aya Racha Ila Amito. Pourquoi sont-ils encore vivants? Parce qu'il n'a pas encore été permis de les tuer. Permis, ou baiser, Ayamet Benem. Donc, il est entre la vie et la mort. Enfin, je dis entre la vie et la mort. Chacun est entre la vie et la mort. Ou Pérouzé. C'est en cela où, effectivement, eh bien, le Malach Hamavet, ce qui a transmis à Moshe ou à Aaron le secret de la Kétoret, a priori, c'est le Malach Hamavet. Pourquoi? Parce qu'on sait que la Kétoret, on l'a vu, elle est capable d'engranger la mort de ceux qui doivent mourir. Donc, a priori, les encens, c'est parfait pour, comment dirais-je, c'est la bombe nucléaire, quoi. C'est Hiroshima et Nagasaki. La Kétoret, on pourrait l'entendre de ce sens-là, bah, c'est la fin, comment dire, la fin des haricots. La Kétoret, c'est, a priori, selon la compréhension du Malach Hamavet, bah, ça règle le problème. On va tuer tout le monde, hop, c'est fini. Ah bah oui, c'est ça qui sort dans une zone de tension. C'est où les encens sont là pour en réparer, ou au contraire, ils vont aller dans le sens de l'ange tutélaire. Oui, mais tu as une épidémie qui est sortie. Non, faut bien. Non, il y a un petit détail que tu n'as pas pensé. Une phrase aussi, c'est plus tard. Mais il y a une question que tu dois aussi bien entendre. La question que pose Korach, c'est un autre sujet, mais la question que pose Korach, elle interpelle tout le peuple. Parce que la question que pose Korach, c'est la remise en question de la valeur de la Torah de Moshe. Exactement. Il n'a pas protesté. Tu vois, il y a cette application-là. Il y a les fauteurs actifs, il y a le charisme de Korach, évidemment, qui est impressionnant. Mais justement, c'est parce qu'il est charismatique et parce qu'il est impressionnant qu'il est capable d'emmener, encore une fois, le peuple dans des retranchements. Donc il y a une épidémie qui se grève dessus. Donc, à Kétoret, Charé ou Aya Mashrit, Yoda Maotzeroto. Puisque la Kétoret, elle a causé la mort, a priori, de fautif, donc il sait réellement qu'est-ce qui peut arrêter, d'un autre côté, la mort, puisque l'ange tutélaire est un envoyé d'Akadosh Baruch Hu, donc lui, il sait que la Kétoret, elle peut ou amener la mort, ou au contraire, amener la guérison. Ou Mevir Raya chez Malach Mashrit. Et Yamod Ben Ametim Ben Achaim, Shachaz Malach Amret. Et c'est pour ça que Rashi rajoute à cet ange tutélaire. On n'a pas ici affaire à une personnalité avec une faux et je ne sais quoi d'autre, bien sûr que non. On a affaire à une réalité, en fait, entre la vie et la mort, entre la réalité où les encens peuvent accroître la mort de ceux qui sont présents sur place, ou au contraire, eh bien, la Kétoret qui va, au contraire, réparer, amener la guérison. C'est pour ça que Rashi, en rajoutant Davar Cher, il faut bien entendre qu'il a très bien saisi, bon, c'est Rashi, il a très bien saisi l'ambivalence de ce que représente la Kétoret. Il faut toujours avoir en tête dans la lecture de Rashi que quand Rashi livre un midrash, c'est pas qu'il a lu un midrash, c'est qu'il a lu tous les midrashim et qu'il a décidé que celui-ci convenait mieux au sens du verset. Quand il cite deux midrashim, c'est-à-dire qu'il accepte l'idée que les deux sont nécessaires pour bien comprendre la question qui ici est posée. Est-ce que la Kétoret est réparatrice, est thérapeutique, ou au contraire elle est mortelle? Eh bien la réponse, ça dépend. Comme le fût du canon. D'accord? C'est ça. Akadosh Baruch Hu, s'il va, mais puisque Akadosh Baruch Hu a ordonné qu'à ce moment-là, eh bien, l'épidémie serait arrêtée chez Yatsura Magefa Baketoret, Shayou Malizin Aketoret. Automatiquement, Akadosh Baruch Hu a ordonné que l'épidémie serait arrêtée par les encens, et c'est pour cela qu'encore une fois, les fisés, l'homme Asarlo, Amalach Hamavet Zé. Le Malach Hamavet, l'ange tutélaire, n'a cerné dans la Kétoret que sa dimension mortelle et pas sa dimension thérapeutique.
Donc, il n'a pas transmis ni à Moshe ou ni à Aaron le fait qu'en réalité, avec la Kétoret, on peut réparer. Donc, Ben Achaim, Ben Amavet, c'est entre les deux. C'est pas son rôle, exactement. Et là, Akadosh Baruch Hu l'amdo. Mais c'est Akadosh Baruch Hu qui a dit ça à Moshe. T'as très bien dit. Pourquoi c'est pas l'ange tutélaire? Pourquoi il y a la discussion entre Aaron et l'ange tutélaire? Parce qu'il faut justement pas que, exactement, faut pas que ça soit un enseignement venant du médecin, j'ai envie de dire, ou venant de Chevra Kadisha, mais venant d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Vous avez en tête que Ishayahu, il y avait à l'époque de Ishayahu, il y avait un ouvrage qui s'appelait le livre de la guérison. Et là-dedans, il y avait tous les remèdes à tous les virus possibles. Alors, c'est tentant, en fait, non. Ishayahu, il l'a enterré. Pourquoi? Parce que la problématique, c'est qu'effectivement, à cause ou grâce à ce livre, dès qu'il y avait une maladie, on allait voir ce que ce livre disait, en oubliant que derrière cette problématique de la maladie, il y a d'abord et avant tout une réalité morale ou une déchéance morale qui a amené tel ou tel mot. Enfin, MAUX. C'est exactement la problématique qu'on soulève ici. Ça ne peut pas être l'ange tutélaire qui transmet cela, parce que ça laisserait entendre en réalité que, excusez-moi l'expression, on n'a pas besoin de Dieu. Alors que le lien essentiel entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël, par le biais de la Torah de Moshe, quand Aaron dit « c'est Moshe qui me l'a dit », on ne doit pas entendre « c'est Moshe l'homme qui me l'a dit ». C'est exactement. C'est Moshe qui me transmet la parole d'Akadosh Baruch Hu qui me l'a dit. Tu ne pourrais pas imaginer une seule seconde que ce qu'il m'est dit par la bouche de Moshe proviendrait d'autre chose, de quelqu'un d'autre que de la part d'Akadosh Baruch Hu. L'amdo qui était chez Loyalizo Achagatoret. Et que donc vous ne craignez pas la valeur de la Ketoret, Rak Shelon Irtav Bakatou, mais ce n'est pas inscrit volontairement. Abal Veferouj, Rishon, Amalach Amavet, l'amdo Beder Sgula Bilvad. Mais par l'ange tutélaire, on a appris ça comme quelque chose de magique, si je puis dire. Quelque chose comme ça, une Sgula, qui serait, semble-t-il, la particularité de la Ketoret. Alors, pourquoi est-ce que la Ketoret est-elle terrible pour Korach, pour Nadav Avihu, pour toutes ces personnalités aussi exemplaires ou aussi grandes, encore une fois soit-elle, avec toute la critique évidemment qu'on émet à l'égard de Korach. Et puis, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, qu'est-ce qui justifie plus la Kétoret qu'un sacrifice expiatoire? On aurait pu dire amener un sacrifice, il y a suffisamment de sacrifices publics, globaux, généraux, qui pourraient, encore une fois, peut-être expier telle ou telle faute et réparer cette situation. Et semble-t-il, la Kétoret, elle a quelque chose de particulier qui justifie que ça ne peut pas être autre chose. Enfin, bon, voyons d'abord la problématique qui nous est soulevée. Chacun doit rester à sa place. On va voir. Comme la Kétoret, qui reste là, on ne peut pas la mettre, on ne peut pas la sortir du Kodesh. Oui, mais là, elle sort. Je veux que là, elle sort, justement. Comme ça a été fait avant. On va voir. On va voir. Une petite question. Est-ce que Moshe, il n'aurait pas pu, lui, prendre des initiatives dans des propos, des paroles, de sa propre initiative, pensant que c'est la vérité? Ça ne peut pas être faux, ce qui peut, tu vois? Ça ne veut pas dire que sans le... Tout ce que tu as invoqué, tout ce que tu as invoqué dans la phrase est problématique, pas par rapport à ce que tu dis, mais est problématique parce que c'est pas la personnalité de Moshe qui s'y doit s'initier ou prend l'initiative. C'est pas à ce niveau-là que ça pose problème. Comment est-ce qu'on voit le contact permanent? Comment on le ressent nous? Nous, on ressent ce contact permanent de Moshe avec Akadosh Baruch Hu et de Moshe. Il a le visage recouvert. La réponse la plus simple, la plus explicite, c'est le fait que Moshe Rabbeinu a le visage recouvert. À titre personnel, je ne peux pas te dépeindre que ça. Je ne peux dépeindre que la grandeur de Moshe telle qu'elle m'est transmise par nos maîtres de génération en génération. On a eu tout un cours sur la valeur inestimable de Moshe. J'ai fait quelques cours là-dessus pour essayer de donner un petit peu un aiguillage. On a fait dans DRHM ensemble quelques éléments qui nous permettent un petit peu de saisir,
qu'à d'entendre la grandeur de Moshe. Non, Mais on ne peut pas la saisir ni la ressentir intellectuellement, à moins que tu y aies justement, grâce à l'étude, tu puisses y participer. Mais quand tu parles à l'échelle du peuple, le peuple, encore une fois, il a deux options. Ou Moshe est un grand professeur, ou Moshe est un sorcier. Réponse, Moshe n'est ni un sorcier, ni un professeur. Donc, ce n'est pas une émotion sensible qui nous amènerait aux pires choses, ou la grandeur intellectuelle de Moshe qui justifierait tel ou tel propos. On n'est pas là. c'est pas un professeur, il transmet Non, ce que lui dit. ça suffit pas. Ça suffit pas parce que tu peux trouver un professeur exceptionnel qui transmet des choses. Non, mais transmettre, c'est transmettre ses propres connaissances et transmettre ce Non, qu'on lui non, dit. non, je te dis non. C'est vrai. Pas transmettre ses connaissances. Il transmet la parole d'Akadosh Baruch Hu au peuple de la manière la plus fidèle, la plus exceptionnelle, la plus précise qui soit. Il n'y a pas plus précis que cela. Quand j'avais fait mon cours sur les... Je fais 2 cours sur le sujet. YouTube, pas possible. Une des choses que j'ai rappelées, c'est le fait que on a accusé nos femmes de tromper leur mari avec Moshe. Est-ce que Chas v'chaïla, les femmes ont trompé leur mari avec Moshe? Non. Mais qu'est-ce que ça signifie? Que quand à la maison les maris rentraient et qu'ils voulaient éventuellement dire une parole de Torah qui ne semblait pas, comment dirais-je, suffisamment en cohérence ou en fidélité avec la Torah de Moshe, Moshe, il a dit autrement. Et à ce moment-là, le mari, il dit quoi? Toujours Moshe au milieu. C'est pas compris. C'est qui le maître de maison? C'est Moshe ou c'est moi? C'est ça? Maseret Sanhedrin, comme Oui, ça, là-bas. il peut avoir de la jalousie. Et ça vous montre à quel point on parle de quelqu'un, il y a haine. La grandeur de Moshe fait que, c'est ça? À mon petit niveau, je peux vous dire très honnêtement, qu'au début de mon mariage, quand il y avait quelque chose que, bon, avec ma chère et tendre épouse, tu veux qu'on demande à Rav Zini? Ça règle les problèmes. Mais en tous les cas, il est clair que ce soit Korach en particulier, il y a eu de la mauvaise langue à l'égard de Moshe, mais pas encore une fois en tant que Moshe seulement. Il y a eu la problématique, je vous rappelle, l'accusation de népotisme à l'égard de Moshe. C'est ça toute la problématique. Parce que justement, encore une fois, il méprend la pérennité de Moshe. J'ai insisté, ce n'est pas seulement transmettre des connaissances, ou même ses propres connaissances, c'est beaucoup plus que ça. Il s'annule totalement devant Akadosh Baruch Hu pour le peuple. Pardonnez-moi, mais il me semble qu'il y a une mémoire Korah, donc avalée par la terre. Mais je ne parle pas de ce. Non, d'abord, je ne parle pas. D'abord, ils ont été brûlés. Korach, il a été avalé. Pas tout le monde a été avalé. Sur le terrain, ont été brûlés. Ont été brûlés. Mais à côté de ça, quand on parle d'épidémie, c'est une épidémie de toutes sortes que ce soit. Pas forcément une épidémie au sens où il y a un virus. D'accord? Brûlés de manière comme ça, Nadav et Avihu, on te parle de leur mort, ils ont été brûlés par un feu céleste. D'accord? Et pourtant, on dit clairement que la kétorette tue. Donc, ce n'est pas une épidémie au sens où il y a une maladie, si tu veux, uniquement physique, pacifique. D'accord? Mais dit, ouais. Achab nous dit dans le traité de Yoma, Tane Rabbi Hanina, donc nous enseigne Rabbi Hanina, la Manu, la Ketoret, Shemechapere. On apprend que la Ketoret, elle répare. Chez les Mar, va y tenir ta Ketoret, va y à la âme, ça va réparer à l'échelle du peuple. Et n'oublie pas un détail, comme j'ai dit tout à l'heure, on a parlé de ceux qui ont été punis par cette Ketoret, mais on ajoute à cela un danger mortel, semble-t-il, à l'égard du peuple tout entier, après ce qui vient de se passer avec Korach. Une fois, comme on a dit, que le peuple n'exprime pas quelque chose de tranché à l'égard de ce qui vient de se produire devant leurs yeux. Il n'a pu convaincre Korach que 250 personnes. Tu vois, il aurait pu prendre beaucoup plus de valeur. C'est comme si tu avais dans le même esprit, c'est comme si tu avais des hommes politiques ou des femmes politiques, peu importe, suffisamment charismatiques pour essayer de convaincre, pour arriver à convaincre des gens, alors qu'en réalité, tous leurs propos sont totalement abjects. Mais par une force charismatique, ils arrivent comme ça
à encourager des gens à se comporter de manière absolument abjecte. Alors, ça n'existe pas de nouveau, évidemment, dans la politique, mais si jamais, voilà. Vetana Debe Rabbi Ishmael, je n'ai pas voulu le dire, mais c'est pas mal. D'accord? C'est pour ça qu'il faut mener une révolution civile, des compagnies, et des. Voilà. Alors, passons. Alma Ketoret Mechaperet, in. Qu'est-ce que la Ketoret répare d'abord et avant tout? Al la Shonara. C'est-à-dire, la Ketoret, pour reprendre ta remarque tout à l'heure, Yosef, la Ketoret, elle est pratiquée à l'intérieur, parce que la Shonara n'est pas seulement d'avoir des propos injurieux éventuellement ou insultants à l'égard de quelqu'un, c'est d'abord et avant tout, c'est pour ça qu'on appelle le Rochel, c'est un Rechilut. C'est quoi Rechilut? C'est. Non, c'est la médisance. Non, Rechilut, c'est la médisance. C'est Mais Rechilut, pourquoi ça vient de Rochel? Vous savez, le colportage. Quand qu'est-ce que faisait le Rochel? C'est l'épicerie. À l'époque, on n'avait pas d'épicerie, on allait d'un endroit à un autre pour apporter la marchandise, le colporteur. Il a fait la Rechilut, c'était réellement ce qui se passe justement. On a entendu, surtout, je te dis un secret, mais tu le dis pas, tu le dis bien à personne. Téléphone, hein. Pardon? Téléphone, hein. Téléphone arabe. Si tu veux. En tous les cas, puisque c'est dit discrètement et secrètement, donc la réparation, elle aussi, elle va être secrète. À la shonara. Yavo davar bechashai, vechaper al maase bechashai. Puisque ça a été dit sous manteau, on va aussi réparer ce manteau. Ah, dit Rashi, justement. Accord numéro 6, à la shonara, qui aïe des Korach, la shonara ou. Ce qu'a fait Korach, c'est du lachonara. Donc, il faut réparer par le biais de la kétoret. Paraît logique. Sauf que j'ai un problème. Quel est le rôle du me'il? Le manteau, si je puis dire, de la tunique du Kohen, ou justement, qui est, vous vous rappelez, avec en bas des grenades et des clochettes, elles sont là pour faire du bruit, justement, pour éviter qu'on commence à se mettre à faire du lachonara. Donc, il y a déjà quelque chose qui va expier la question du lachonara. Pourquoi est-ce qu'on a besoin, en tout cas, éviter la lachonara? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'ajouter une dimension supplémentaire? Non, on va voir. À cela, il faut rajouter une autre réflexion importante. Le fait qu'on parle du premier Beth Amikdash, n'est-ce pas, et de sa destruction en relation avec les 3 fautes les plus graves du peuple juif, et la destruction du deuxième Beth Amikdash à l'égard justement de la Sinat Chinam. Et la Sinat Chinam implique en elle pas le fait seulement de dire du mal de son prochain, mais tout un ensemble de réalités où pour surtout pas ne pas le blesser, alors on va rien dire non plus. Ce qui est aussi une problématique. Donc, regardons ce que nous dit le Maharsha dans ce commentaire sur les Haggadot. Maharsha, un des premiers maîtres de la tradition qui commente les Haggadot des Chachamim. Makor numéro 7. Donc, Shnei Dvarim. Lo matznu lehem kapara bekorbanot. Oh, le Rav est déjà en train de nous donner une réponse. Pourquoi est-ce qu'effectivement ça ne peut pas être expié par le biais d'un sacrifice? Parce qu'il nous dit le Rav, il y a 2 choses qui ne peuvent pas être expiées par des sacrifices. Nire, alpi mashekatu be'arachim, comme il est inscrit dans le traité de Arachim, 3 averot, avodazara, gilo yareot, shfichut damim, ketiv gdola, ou belashonara ketiv gdolot. Ces 3 grandes fautes, et la shonara qui est aussi appelée une grande faute, ne peuvent du coup pas être expiées par les sacrifices. Donc il faut trouver autre chose qui pourra permettre d'expier cette faute, ces fautes, et là en l'occurrence ce qui nous importe, la faute du la shonara, qui est absolument terrible. D'accord? Les autres fautes. débauche, idolâtrie et meurtre. Ah oui. Ve'amar, k'amar michlal elu, averot agdolot, yesh ben de korban mechaper alehem beshogeg. Cependant, on voit que pour les 3 fautes que nous avons évoquées, idolâtrie, débauche et meurtre, à l'échelle globale en tout cas, oui, on a un sacrifice qui permet d'expier ces fautes. À Yom Kippourim, quand on balance le bouc, le Seir La'azazel, alors il est clair que on peut expier le peuple de ces fautes-là. En tout cas, il y a une volonté d'essayer de réparer. Seir Avodazarak, Les 3 fautes sont au même niveau. débauche, idolâtrie et meurtre. dépend au-dessus. Non, putain.
Non, C'est pas plus grave. je ne sais pas, il y a écrit en premier que Anochi Hashem Elohecha, je suis ton Dieu qui t'est sorti d'Égypte. Ensuite, tu ne profanes pas mon nom. Et l'interdiction du meurtre est en 5e position, 6e position. Idolâtrie, c'est clair. Pardon. Le sens obvi, j'ai fait un cours à Shavuot que je vous ferai présenter à l'occasion l'année prochaine. Je ne pouvais pas l'enregistrer parce que c'est des Shavuot. Donc, voilà. Sur la question de savoir faut-il brûler les églises. Un cours que j'ai fait, enfin, etc. Intitulé de manière un peu plus truc, monothéisme et tolérance. Ça paraît. Et ça a embêté certaines personnes. Ça me surprend toujours que des gens qui soient, en tout cas des gens proches de la Torah, peuvent être choqués par ce genre de propos. Mais le premier sens, je vous dis en un mot, le premier sens de Benishmartem Meod et Nafshotechem, faites attention de bien vous préserver. Le premier sens de cette injonction inscrite dans la Torah, c'est pas par rapport à un danger, ne fais attention de ne pas te faire écraser par une voiture. Le premier sens de cette injonction, c'est par rapport à l'idolâtrie. L'idolâtrie est une faute absolument dramatique. Et même si aujourd'hui on n'a plus vraiment d'idolâtrie, mais on a, à mes yeux, de la poussière d'idolâtrie qui n'est pas moins dangereuse. À mes yeux, quelqu'un qui est capable de dire, comme il y a quelques années, si on n'avait pas les Américains, on meurt, bah, je trouve que cette phrase, elle est profondément idolâtre. Avec tout le respect qu'il faut avoir pour les règles de la nature, mais ce genre de propos est absolument abject. Tu ne te rends pas compte, c'est la fin de l'État d'Israël, l'Iran va nous attaquer. Mais c'est idolâtre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre les devants et se faire. C'est pas ça, je n'ai pas dit non plus l'autre côté. Mais il faut bien comprendre de ce qu'on dit. Voilà. Bon, en tous les cas, le Rav Shmuel, okay. Il est né à Kharkov en Pologne en 1555 et il est mort en 1639. Ah, tu voulais que je dise qui c'était? Ah, je devais. Ah non, mais c'est mais je ne t'ai pas dit parce que c'était pour aller plus vite, mais ça, j'aurais pu. Achab, Hadès, pas Hadès, Hadès. Le fait est, c'est que on nous dit clairement que donc le Seira Vodazara, Kagon, Kol Chalekritout, B Arayot, tout ce qui a priori doit être retranché. Ah, je vois que la lumière va bouger. Voilà. Tout ce qui a priori va être retranché à cause justement des fautes de dépravation commis par inadvertance, Mevim Korban Khatat. On voit qu'a priori, des fautes commises, même aussi graves soient-elles, la faute de dépravation, la faute de débauche, elle peut, même si elle a été pratiquée par inadvertance, en tout cas pas de manière foncièrement problématique, elle peut être expiée par un sacrifice expiatoire. Mais jeter averot dalot, Shem, Lachonara et Shichodamim, l'omasnulaim kapara. Mais le meurtre et la mauvaise langue, on n'a pas trouvé de réparation à ces deux fautes-là. Klal bakorbanot, avlamatsinulaim agala rufa beshichodamim. On a trouvé quelque chose qui peut éventuellement expier le meurtre. Il ne faut pas oublier un détail, c'est que quand on parle d'un meurtre, on parle d'un meurtre, évidemment, c'est ça, l'assassinat, quelque chose de commis volontairement. La question de la ville-refuge, c'est un sujet à part entière, qu'on a eu l'occasion d'évoquer. Et autre point, la question de celui qui aurait commis un assassinat est condamné à mort. Mais ce n'est pas parce qu'il est condamné à mort que ça a réparé l'existence même du meurtre. Ça va réparer lui. Il est possible que la seule manière pour quelqu'un qui a assassiné quelqu'un, la seule manière de se réparer, c'est de mourir lui sous appareil judiciaire. Par contre, donc même là, on peut trouver quelque chose qui va réparer. Donc on voit que la débauche, l'idolâtrie par le séhir, le meurtre, tout cela, on peut trouver chez où une réparation quelconque. Mais quand on cherche, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut expier le lachonara, dommer les korban, vechena ketoret, lachonara, chez où bas les migdash les korban. En fait, qu'est-ce qui va réparer le lachonara? C'est les encens dans le bet migdash. Donc, elles ont la ketoret a une valeur exceptionnelle. Alma ketoret mechaper al shonara. Pourquoi est-ce que d'Afka, la ketoret, elle répare la shonara? Comme on l'a vu avec Korah, vous avez fait atem et mitem et Moshe. C'est la remarque qu'avait dit Korah à Moshe. Vous avez fait mourir le peuple de Dieu. C'est de la mauvaise langue. Moshe a sorti le peuple d'Égypte avec une dimension profondément noble et exceptionnelle. Ce n'est pas eux qui ont fait mourir à Israël.
c'est les erreurs, les écueils d'Am Israël qui nous amènent dans de mauvaises directions. Donc, Stam Lashon Hara Bechashai. Attends, pourquoi est-ce que la Kétoret, à ce moment-là, elle est sortie? Ce n'est pas seulement une question d'urgence. Pourquoi est-ce que la Kétoret, elle est dispensée à l'extérieur? Parce que la faute de Korach, elle a été dispensée à l'extérieur. Naturellement, comme il peut y avoir du Lashon Hara, donc on veut le pratiquer à l'intérieur, c'est-à-dire là où personne ne rentre. Mais quand quelqu'un a pratiqué du Lashon Hara en public, qui a eu une telle répercussion sur le peuple tout entier, donc il faut réparer par cette Kétoret en public. Même si pendant toute l'année, on va effectivement mettre la Kétoret à l'intérieur du Beth Amikdash, comme on l'a dit, à ce moment-là, il était fondamental qu'elle soit pratiquée à l'extérieur, pour justement réparer cette faute de Korach et son influence sur le peuple. Donc, mais je veux un petit peu plus approfondir cette question du Lashon Hara. Vous avez évidemment le maître bien connu, le Rav Meir Israël Radin, décédé en 1940, les Minyanam, le Chafetz Chaim, de son ouvrage bien célèbre. Cours numéro 8, justement, sur Shmirat HaLashon. On comprend effectivement, comme on l'a dit, que ce qui est pratiqué de manière intérieure, avec pudeur, va être réparé avec pudeur. Ce qui n'est pas pratiqué avec pudeur, va être réparé sans pudeur, à l'extérieur. Garsinan Barachim. On retrouve ce que nous a cité le Maharsha dans le traité de Harachim, sur Lashon Hara, justement, et les négaïm qui viennent sur l'homme. Vous avez en tête que malheureusement, je dis malheureusement parce que c'est quelque chose que le Rachem Akadosh, justement, avait rappelé dans Parashat Matazria Metzora là-bas, sur le fait que aujourd'hui, nous n'avons plus de signes de lèpre sur notre maison, notre vêtement ou sur nous-mêmes. De quoi je parle? On rappelle que ce n'est pas la lèpre, n'est-ce pas? Mais c'est des signes qui sont ressemblants à la lèpre, similaires à la lèpre. Quand on faisait du Lashon Hara et qu'on avait justement ces signes avant-coureurs sur notre maison ou sur notre vêtement, on savait qu'il fallait réparer. N'est-ce pas? Maintenant, on n'en a plus. Ça s'est arrêté. Alors vous allez me dire, oui, mais parce que grâce à Dieu, il n'y a plus de Lashon Hara aujourd'hui. Comme j'aime à le dire, je ne veux pas dire de Lashon Hara, mais. Voilà. Donc, voilà, sans faire de Lashon Hara. Enfin, je dis ça, je dis rien. J'adore cette phrase. On comprend évidemment à quel point c'est terrible. Donc, c'est ce que nous dit le Chafetz Chaim, et on voit dans la Gemara, justement. Elle nous dit, et c'est la question qui est posée dans la Gemara elle-même, ligne 71, Amar Rabbi Hananeh bar Sasson, Demeil mechaper à Lashon Hara. On a déjà quelque chose chez le vêtement du Kohen Gadol qui répare à la faute de la mauvaise langue. Le Me'il, comme on l'a évoqué tout à l'heure, la tunique, n'est-ce pas, de bleu trélette. Yavo, Tavar Shebekol, puisqu'on parle de Lashon Hara, donc c'est ce qui est parlé, ce qui est exprimé. Donc, puisque tu as fait du mauvais bruit, on va répondre par du bon bruit, si je puis dire. Et pas Monei Zahav, chez la Me'il, Nishmain. On entend les cloches. Pas? Vous savez que on avait dit, en bas du vêtement, vous avez des petites cloches et des grenades. C'est pareil pour le Sefer. C'est rattaché à ça. Rimonim, c'est relié à ça. Veichaper al maaseh hakol. Ça, c'est pas le Kohen qui a pris du Sefer Torah, c'est le Sefer Torah. Veichaper al maaseh hakol. Pour essayer de réparer, justement, à cette injonction, cet écueil de la parole. Poursuit le Chafetz Chaim, je saute quelques lignes. Arrivé directement à la ligne 78, Rabbi Ishmael, Alma ketoret lechaperet, ala shonara yavodavar shebechashai, vechaper al maaseh bechashai. En réalité, vous avez, par le biais du vêtement du Kohen Gadol, vous avez, j'ai envie de dire, avant-coureur et après la faute. En entendant la cloche, rappelle notamment le Rochem HaKadosh, quand on voit le vêtement du Kohen Gadol où il est insisté la chavod ou les tiferet, pourquoi est-ce qu'il est habillé de manière exceptionnelle avec ces 8 vêtements qui viennent réparer, qui viennent mettre en face chacune des fautes qui pourraient être indiquées chez le peuple juif? C'est pour que à chaque moment où tu aies envie de fauter dans tel ou tel domaine, eh bien tu puisses te retenir de fauter. Donc la cloche et la grenade, elles vont être là pour t'éveiller
en crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu, et que juste avant, on a envie, là, sur la langue, là, sur le bout de la langue, de dire quelque chose, ah, je me retiens. Mais à l'inverse, la Kétoret, c'est quand le Lachon Hara, il a déjà été évoqué, a priori. Ou Mishene lo Kashia, Betsina et Befaresia. Ça, c'est deuxième possibilité. Ou c'est avant ou c'est après, mais cependant, on le dit clairement, que chacun des vêtements du Kohen Gadol sont là pour réparer. Donc, en réalité, ce n'est pas seulement ça. Parce que tu as fait du Lachon Hara Befaresia en public, donc on va réparer en public. Comme tu as fait de Lachon Hara dans les coulisses, alors on va réparer dans les coulisses. Top. À Lachon Hara et à Betsina, à Ketoret, pareil. Lachon Hara en privé, mitzvah en privé. Shayat Sarir, Kol Adam, les froches, Az Mechaperet. Tout celui qui devait, encore une fois, se mettre en retrait quand il entend de la Lachon Hara, puisque malgré toi, tu as entendu la Lachon Hara, eh bien, la Ketoret, ses enfants peuvent réparer. Veim à la Lachon Hara et Tabefaresia, Mechaper al Zeh Me'il. Si le Lachon Hara avait été pratiqué en public, alors le Me'il viendra réparer cela. On entend la voix du Kohen Gadol. Caché, mais le Rav n'est pas convaincu de cela. Pourquoi? Puisqu'on voit dans la paracha que la Ketoret d'Afka, elle est à ce moment-là mise en public, sur la place publique. Donc, ce n'est pas le Me'il. Donc, ce n'est pas suffisant de dire cela. Sham Aïta Lachon Hara Befaresia. Parce que même si le Lachon Hara était là-bas en public, il n'empêche qu'on ne s'est pas contenté du Me'il. On a sorti la Ketoret à l'extérieur. Dea Keti. Vers le Kol Edat d'Israël, tout le peuple se plaint le lendemain, Mimacharat al-Moshe. Tu vois que c'est pour ça que je dis que ce n'est pas seulement les 250 personnes, c'est tout le peuple qui est mis en danger à ce moment-là. Parce qu'ils voient devant eux une quantité de 250 personnes qui meurent. Donc il y a une implication aussi derrière vis-à-vis de Moshe et de Aaron. Al-Moshe va à Aaron, l'omaratem et mitem et Hashem. Vous avez fait mourir le peuple de Dieu. Le'efshar de mishum ze. Utzrach Aaron leoli haketoret el ha'am. Befirsum. Olechaper. Sham Aliem. Aaron, en pratiquant cette kétoret, motivé par l'ordre de Moshe, il va permettre au peuple de cesser l'hécatombe, de cesser ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, effectivement, le Me'il, à ce moment-là, n'aurait pas suffi. Parce que le Me'il est porté par le Kohen Gadol, et donc, par Aaron, et donc, il n'aurait pas suffi pour mettre fin à cette erreur commise par le peuple. Le peuple est arrivé à la conclusion qu'en réalité, je vais aller un peu plus en avant, on comprend là où je vais, le peuple doit réparer son erreur de jugement, son erreur de discernement, de penser que le lien avec Akadosh Baruch Hu est un lien tragique. N'est-ce pas? Qu'est-ce que j'appelle le lien en araméen? Ketir. Tragique, en fait. Précise. Oui, c'est que le mortel, quoi. Puisque le peuple a vu que être rattaché à Akadosh Baruch Hu, l'expression du lien avec Akadosh Baruch Hu que représente la Kétoret, qui Kétoret signifiant le lien, Kishur, Kesher. Donc, puisque la Kétoret exprime le lien avec Akadosh Baruch Hu et que ce lien avec Akadosh Baruch Hu se termine par ma mort, donc je remets en cause le lien avec Akadosh Baruch Hu. Un petit peu comme les objets qui transportaient. Aussi. Non, mais là, c'est dans la problématique de la sainteté de l'objet. Mais là, c'est plus que ça. Parce que c'est le lien lui-même qui est remis en cause, qui a été remis en cause par Korach et son assemblée, et qui a évidemment une implication sur le peuple. Alors, le Meir, j'ai compris qu'il disait qu'il réparait. Mais selon ce que je comprends, il met en garde, il prévient. D'accord. C'est ce que moi, j'ai rajouté là-dessus. Mais le Chavetz Chaim a dit, a priori, on aurait pu simplement dire que le Meil répare une faute, parce qu'on le voit, le Kohen au moins pendant les fêtes, eh bien, ça répare la faute quand on est à l'extérieur, donc le Meil, on le voit à l'extérieur, alors que la Kétoret, on ne la voit pas, elle est à l'intérieur. C'est une faute plus légère aussi que répare le Meil. Non, pas forcément. En tout cas, elle est plus individuelle que nationale. Là, il y a quelque chose qui est aussi inscrit dans l'idée de la nation. Ce que Korach aussi a essayé auquel porter préjudice. La dimension de la nation en tant que nation. Bon.
Je ne sais plus qui c'est qui a dit que chacun soit à sa place. Je ne sais plus qui c'est ça tout à l'heure. Je sais plus qui c'est qui a dit ça tout à l'heure, mais il y a. Il y a quelqu'un qui a dit ça, sur cette réalité que, en réalité, quand chacun est à sa place, alors il y a plus de respect pour tout le monde. Alors que celui qui vient prétexter que nous sommes tous pareils, en général, il est plus pareil que les autres. Vous voyez un petit peu le. C'est toujours en référence, évidemment, le moustachu, le communisme qui prône évidemment la sérénité et la paix dans chaque foyer russe. Et on a vu à quel point, évidemment, c'était exceptionnel. D'accord? C'est un petit peu ça. D'accord? Mais on va y revenir sur notre point. D'abord, je voudrais terminer ce que nous dit ici le Chafetz Chaim. Vous avez de l'autre côté, okay, ainsi qu'il est inscrit dans la Torah. Donc, le Me'il, encore une fois, peut réparer, en tout cas mettre en garde et réparer une faute légère. On a dit qu'à l'échelle individuelle, ce qui va réparer, c'est peut-être sortir du camp, la lèpre qui est avant, qui met en garde, et plus évidemment on se rapproche du corps de l'homme, plus cette mise en garde elle devient dangereuse. En tous les cas, quand il y a tellement de gens qui sont atteints par cette épidémie, par cette maladie, il est évident que, eh bien, on nous fait comprendre le mérite de la Kétoret. D'accord? Donc évidemment, c'est quelque chose qui est absolument miraculeux, qui est incompréhensible de prime abord, mais surtout le fond de la faute, c'est la compréhension de la valeur exceptionnelle du peuple juif, qui ne peut pas être mise en cause, et deux, son lien étroit avec Akadosh Baruch Hu. Le Rav Kook, je vous le dis à l'oral, mais on va voir ce que dit le Rav Yehuda, le Rav Kook met en évidence la nuance qui existe entre Kirouv et Kirva. Dans la notion de, justement, du Korban, et cette volonté de retrouver la proximité que nous avons perdue avec Akadosh Baruch Hu. Dans la notion de Kétoret, nous avons la volonté de retrouver la cohérence, avant même d'être expiatrice, qui doit exister entre le Créateur et nous-mêmes. Le Korban, je vous rappelle, est pratiqué à l'extérieur, pratiqué dans la cour, le fameux misbéach extérieur, comme son nom l'indique. Donc on vient réparer quelque chose parce qu'il y a eu un éloignement quelconque, peut-être naturel ou pas naturel, à l'égard du Créateur. Alors que quand on amène la Kétoret au sein de l'autel, on est en train de conserver intact le lien qui existe entre le Créateur et la créature. C'est cela qui a remis en cause Korach. Donc, ce n'est pas seulement un problème de la Shona, même si c'est un problème en tant que tel, c'est un problème terrible de l'éharer, de faire vaciller, en tout cas de laisser entendre au peuple qu'entre le Créateur et la créature au sens large, le peuple juif, il pourrait y avoir un problème. D'accord? J'ai eu l'occasion de l'évoquer dans le passé, quand Korach va dire Kulam Kedoshim, le Rav Kook va faire un rapprochement entre Caïn, Korach et Jésus. Justement parce que le postulat qui est de remettre en cause la valeur essentielle du peuple juif, en tant que peuple, en tant qu'entité animée par la sainteté. Alors c'est prétexté sous, évidemment, comme on l'a dit, sous la critique du népotisme, soi-disant, de Moshe. Mais ce qui se cache derrière en réalité, c'est de remettre en cause le lien fondamental entre Akadosh Baruch Hu et Am Yisrael. Regardez ce que nous dit le Rav Yehuda. Accord numéro 9. À Kétoret, vous avez Tal Masgan, d'accord? Oui. Ah, fait. Non, j'ai pas besoin de choses. Il faut le mettre à 24 ou 25. Non. À Kétoret, je sais, je suis très sensible au Masgan. À Kétoret, Tu ne peux pas le monter. il est en train, il va le monter. Il a 20. À Kétoret, il y a Meoula chez Bakorbanot. Le Rav Yehuda nous dit, c'est pas un sacrifice, c'est le meilleur des sacrifices. Meoula chez Bakorbanot. Peut-être j'ajoute un point. Vous savez que le korban, celui qui a fauté volontairement ne peut pas amener un korban. Il faut qu'il fasse teshuva, et quand il a fait teshuva, alors automatiquement, il a fait teshuva avec amour, et dans ce cas, ça devient une mitzvah, ou dans ce cas-là, il a fait teshuva avec crainte, dans ce cas, ça s'annule simplement.
Et dans ce cas-là, il peut considérer que sa faute serait commise par inadvertance, et dans ce cas-là, il va amener un sacrifice expiatoire. Mais il y a tout un travail de l'homme à commettre pour cela. Comme on a dit, c'est vouloir retrouver la cohérence entre moi et le Créateur. Dans le Kétoret, si vous vous rappelez, il y a les 11 éléments. Parmi les 11 éléments, c'est toujours important de l'avoir en tête, il y a la Chelbena. Un des éléments, exactement, un des éléments qui composent la Kétoret, c'est la Chelbena, auquel on a l'habitude de rappeler que c'est un encens qui naturellement sent mauvais. Maintenant, étrangement, franchement, quand on le brûle avec les 10 autres, eh bien, il sent bon. Il sent encore meilleur. Et non seulement il sent encore meilleur, mais il rend les autres encens encore meilleurs. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de, j'ai envie de dire, de génie hébraïque qui dépasse l'entendement, de réalité bonne hébraïque qui dépasse justement la prise de conscience individuelle, rationnelle, de la valeur exceptionnelle que tu représentes en tant que membre du peuple juif. Et c'est cela qu'est en train d'exprimer la Kétoret. D'accord? Ce qui n'est évidemment un pur hasard, j'ai envie de dire, évidemment. La Kétoret, on l'a dit, il y a 11 simanim. C'est 6 plus 5. C'est quoi 6 plus 5? Vous savez? Non. Non. C'est Hei et Vav. C'est ça? Pourquoi c'est important? Dans la lettre de nom d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est-à-dire qu'en réalité, vous avez ici l'évocation du lien qui nous rattache malgré tout, en dépit de tout, à Akadosh Baruch Hu, qui rattache ce monde bon gré malgré nous à Akadosh Baruch Hu. Le Vav étant toujours la lettre, encore une fois, de liaison. D'accord? C'est en cela où quand le Rav Yehuda nous dit c'est le Méoulé chez Bakorbanot, elle a encore plus de valeur que les sacrifices. Pourquoi? Ketoret milachon ketera, kesher. Et elle appartient à la Maala de la Keuna. Petite parenthèse, Korach, le descendant de Korach, vous savez que c'est Shmuel. Shmuel va être le fondateur de la royauté hébraïque en prenant en considération tous les paramètres. L'erreur colossale, monumentale de Korach a été d'abord et avant tout de prononcer des propos qui n'étaient pas en accord avec le temps où il s'est exprimé. Et c'est très dangereux. D'accord? On parle dans le désert, vous vous rappelez, de Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Kulam Kedoshim, c'est vrai. Kulam Kohanim, c'est vrai. Et pas encore. De le dire trop tôt, c'est pas bon. De le dire trop tard non plus, c'est pas bon. Donc, la reine, Matay Mechamishi, 250 personnes, chez Ratsueta Keuna, qui voulaient être des pontifes, la cour alliée à Ketoret, ont été frappés par les encens. Pourquoi? Keivan chez l'Okolarotzelitol et Hachem Itol. La vraie prise de conscience, c'est le problème de l'ego. Est-ce que tu veux être un Ben Torah ou tu veux être un grand rabbin? Réponse théorique devrait être, tu veux être un Ben Torah. Et c'est parce que tu veux réellement être un Ben Torah que peut-être tu auras le privilège d'être un grand Talmid Chacham. C'est pas? On célèbre, on commémore la Skara du Rav Mordechai Eliyahu, le plus jeune Dayan. Vous savez, c'est un des plus jeunes Dayan de l'histoire de notre peuple depuis son retour en Israël. Et il ne voulait pas être nommé ni Rav d'Israël, ni même Dayan. Et il a été nommé. Et Baba Salé, notamment, est allé voir le Rav Mordechai Eliyahu en disant, tu rentres dedans. Et on a trouvé, c'est une anecdote qui est bien connue, on a trouvé, après son décès, un petit papier dans sa poche, une prière de rester humble tout au long de sa vie. C'est une prière qui est, quand on atteint une telle sommité, évidemment un Talmid Chacham exceptionnel, mais le fait est, c'est que justement,
La preuve qu'il était exceptionnel, c'est qu'il ne voulait pas être exceptionnel. C'est vrai. Et c'est exactement cela. Pas tout celui qui veut pour être Cohen, il peut être Cohen. C'est vrai. Ou Beota Ketoret. Justement, de ces mêmes enfants, Yatsa Aaron, la Tzoret Amagefa. Celui qui est réellement animé par amour pour le peuple va sortir pour réparer le peuple. Kayoua Melini, puisque tout le peuple se plaint. Pas. Et on a vu les propos déjà tenus au préalable. Vous voyez directement ce qui est en gras. Aliédei, Aliado, par le biais de ses enfants, ligne 15, Metou, Nadav, Aviou, Aliado, Nisrefu ont été brûlés. Tu vois, Guy, ont été brûlés les 250 personnes. Kevan, Shenitku et Tatsman. Pourquoi ils ont été brûlés? Pourquoi ils sont morts? Parce que, pour des raisons très différentes, mais tous ces gens-là se sont coupés de la dimension du peuple. Nadav et Avihu étaient exceptionnels, ils ont apporté un feu qui était étranger, qui n'avait pas été exigé par Akash Baruch Hu. Quand tu veux faire de la chassidoute à titre privé, c'est pas un problème. Mais quand on est dans le Beth Amikdash, on n'est pas à titre privé. Quand on est dans le Beth Amikdash, c'est à titre national. Nadav et Avihu ne pouvaient pas apporter un feu qui n'était pas Eish Zara, qui n'était pas officiellement demandé par Akadosh Baruch Hu. Si le peuple avait été à un niveau supérieur, alors ils auraient apporté ce feu, ça n'aurait pas eu l'implication que ça a eu. Mais tant que vous avez une émotion personnelle au sein du Beth Amikdash, mais qui reste que personnelle quand vous y travaillez dedans, c'est un problème. Et les 250 personnes, pour des raisons, là encore une fois, d'ego, une grande partie était de la tribu de Réhouven, le sentiment d'avoir perdu le devoir d'aînesse, les amène évidemment à ça. Donc, Nitku et Atzmam, Mia Ketoret, Shemekasheret et Israël et Ribono Sheola. Cette Ketoret, cet encens qui rattache le peuple dans son ensemble à Akadosh Baruch Hu. C'est difficile, ça puisse paraître à chaque fois, et Dieu sait combien c'est une tension permanente. Nous ne sommes pas une faculté du judaïsme. Nous sommes un peuple, avec tout ce que cela implique, avec des gens très instruits et des gens pas instruits, avec des gens très intelligents et des gens moins intelligents. Mais c'est la dimension du peuple. C'est comme ça. Et c'est okay? Mais tous s'élèvent, chacun à son niveau, tous s'élèvent par le prisme de la Torah, par le prisme de cette parole, encore une fois, divine, qui nous anime. Les Shefachaim et les Mala, une abondance de vie qui nous provient donc d'en haut, Ofiat Varachem, Ochlu Atem Karega, manger et consommer dès à présent. Penetinat Reshut la Mashrit Lechavek. Puisque vous voulez oublier ou faire oublier la spécificité du peuple, la grandeur de ce peuple qui a été façonné, pensé avant même la création, eh bien, vous n'avez pas de sens dans ce monde. Donc, une partie, donc Korah, va être avalée par la terre, puisque la vérité doit sortir de la terre. Si tu tiens à une parole aussi mensongère en cette génération où tu t'exprimes, tu ne peux être qu'avalé par la terre, puisque de la terre doit germer la vérité, n'est-ce pas? Puisque tu dis une parole mensongère, donc tu tombes. Donc tu es avalé. Az Yatsa Aaron, la Tzor, il manque un Aïn, pardon, la Tzor est un Magefa, arrêtez donc l'épidémie par le biais de la Ketoret. Ota Natan Malachamavet, les Moshe. Ces mêmes encens que. Il manque un Aïn, c'est la Tzor est un Magefa. Ota Natan Malachamavet. Ces mêmes encens que l'ange tutélaire a ordonné à Moshe, a donné, à Moshe, afin d'enseigner les Lamed, Shena Ketoret Oreget, et la Avonot Orgim. Pour bien enseigner que ce n'est pas donc les encens qui font mourir, mais la faute qui fait mourir. En réalité, là, le débat, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, le débat entre Aaron et l'ange tutélaire, c'est pour bien mettre en évidence que qui est responsable? C'est nous. Nous prenons, nous honorons et nos maîtres, ceux, encore une fois, auxquels on a le mérite d'avoir, eh bien, ont la responsabilité terrible, aussi terrible soit-elle, mais ont la responsabilité de mener le peuple à ce qu'il doit être. Et quand il y a trop d'erreurs, ben on vient nous faire tomber la pluie en plein milieu de Sivan. D'accord? Parce que j'étais passé dans la voiture, que j'étais à Jérusalem hier, et je suis très perplexe. Depuis que je suis en Israël, je n'ai jamais vu de pluie avec une telle ampleur.
Ah, j'ai pas. Donc, Peut-être qu'il n'y a pas eu. Parce qu'il y a eu. Non, c'est la deuxième fois en juin où il y a des grosses. c'est ça, je dis Sivan, mais quand même. Donc, quand je dis que je n'ai pas vu depuis que je suis en Israël, 1957, évidemment, je suis un peu jeune quand même. Il a plu quelques jours, là. Mais oui, Enfin, Ah, c'était. c'est une formation aussi. Voilà, je me disais aussi, parce que moi, depuis 20 ans, je ne crois pas avoir vu une seule fois la pluie en juin. 3 minutes. C'est pas possible. Ça m'a étonné. En tout cas, Rabotai, sans aller sur la notion de, je dis ça, de la fausse ou de la pseudo-mystique, mais pour un juif et un Ben Torah, on ne peut pas ignorer une seule seconde, et je ne prétends pas avoir la réponse et avoir la raison d'eux, mais je ne pense pas qu'on peut ignorer pendant une seule seconde, alors qu'on demande la pluie en son temps, qu'on fait la lecture du schéma, on me demande la rosée depuis Pessah, on ne peut pas ignorer pendant une seule seconde et croire que c'est un pur hasard, que Dieu préserve, on est dans la terre d'Akadosh Baruch Hu, que ces changements climatiques ne deviennent pas éveiller en nous une remise en question morale qui doit être faite. Et je ne dis ça sans m'engager, je ne suis pas en train de faire la petite philosophie de comptoir, ce n'est pas du tout mon style. Mais je pense qu'il y a des vraies questions à se poser. Et honnêtement, quand j'étais à Jérusalem hier, de voir de la pluie comme ça, en plein Sivan, on est à la fin de Sivan. J'ai vraiment du mal à saisir ce qui est en train de se produire. Ben oui, Et c'est mais pas. moi, j'ai fait exactement le sentiment. Je me suis dit que c'est une contrainte de Hachem, que justement, qu'il y ait ce changement de climat. Et maintenant, Israël, au lieu qu'on soit sec pendant 6 mois de l'année, on va avoir de la pluie, peut-être même en printemps. Je ne peux pas l'accepter. C'est une bonne chose quand il n'y a pas eu de pluie en hiver. Non, c'est une bonne chose. Dans la Maseret Tanit, on te dit que quand il y a la pluie en été, c'est Siman Klala. À la vérité, c'est un clair une malédiction. Seulement, c'est vrai que c'est une malédiction quand il y a eu suffisamment de pluie en hiver. C'est la question qui est posée. C'est la question qui est posée. C'est ça la question qui est posée. C'est pour ça que je dis que c'est. Il n'y a jamais, de toute façon, vous savez pertinemment, c'est pour ça que j'insiste 2 minutes, parce qu'on voit lire la kétorette, c'est pour ça que c'est relié quelque part à notre sujet, la kétorette comme étant signe thérapeutique ou signe mortel, il n'y a jamais de malédiction pour être une malédiction. Il y a un châtiment qui serait. Exactement. La question morale qui est derrière. C'est-à-dire que même si effectivement il y a de la pluie, en admettant qu'effectivement il y ait pas eu suffisamment de pluie en hiver, et donc par conséquent, ce serait une forme de bonté à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, ça se transforme toujours en quelque chose, de toute façon, de foncièrement positif après. Je dis simplement qu'au moment où on demande la rosée et qu'il y a de la pluie, ce n'est pas forcément un bon signe. Et il y a une application, de toute façon, je me permets de le dire, au niveau agricole, parce que quand on a enlevé la serre, quand on a enlevé justement toutes ces protections pour protéger la plante, si je puis dire, le fruit, en hiver, face aux pluies terribles qui peuvent être, on l'a enlevé. On se remet à avoir de la pluie maintenant. Ce n'est pas une bonne chose pour l'agriculture non plus. Donc, c'est un vrai problème. Ah, on me dit ça. Il paraît que ce n'est pas une bonne chose. Alors, voilà. Quelqu'un, c'est ça, quelqu'un. Achat. Joël, comme ils ont demandé la royauté, alors il dit voilà, il va tomber la pluie, on voit que ce n'était pas bien que vous avez demandé la royauté. Oui, parce que c'est encore une fois, c'est question de temps. Mais en fin de compte, c'était quand même important. C'est juste là, je ne vais pas rentrer là parce que tu me fais dans un autre sujet sur la question de Horat Shah et Oral et Dorot. Il y a quelque chose qui peut être ponctuel, que ce soit dans le désert, que ce soit à l'époque de Shaoul, et qui est pour les générations entières à l'époque de David. Mais oubliez ce que j'ai dit maintenant parce que ce n'est pas le sujet, ça va nous faire entrer ailleurs. Achab, je reprends. Vous avez le Chiskouni, accord numéro 10. Donc, à Ketoret, afin, on voyait déjà, bien avant évidemment le Raziouda, c'est un maître italien, comme vous le savez, le Chiskouni, accord numéro 10, Sim Ketoret Leodia, chez Ata Kohen, vers Ketoret Memitat, chez Eina Beyat Kohen. Pour bien laisser entendre que la Ketoret, non seulement elle peut faire mourir, elle peut faire vivre, accord numéro 10. Elle peut faire mourir ou elle peut faire vivre. Un, quand tu remets en cause le lien intrinsèque qui relie Akadosh Baruch Hu à Israël. Deux, quand tu veux, sous prétexte que tu appartiens à la tribu des Lévis, que tu veux te croire aussi Cohen alors que tu n'es pas Cohen. Qu'est-ce qu'il va faire si c'est une bracha ou une malédiction? C'est qui se préoccupe de la Kétoret. Justement, ce n'est pas Moshe qui va disperser ses cendres de la Kétoret sur le peuple, c'est Aaron. Il faut bien mettre en évidence que c'est toi, Aaron, encore une fois, qui va être responsable de faire en sorte que cette Kétoret, elle soit synonyme de vie et personne d'autre.
Ça rappelle ce verset bien connu que Achaim va mavet beyadé à la shon. On a évoqué la shonara tout à l'heure. La vie et la mort sont justement grâce à la langue. On parle de l'épée, une épée coupante, cherev pifiot, une épée tranchante. Donc cherev pifiot, vous avez cherev l'épée, pifiot, la paix. C'est pas? Encore une fois, la bouche, la valeur de la parole est tellement importante chez le Chachamim, dans la Torah. Le peuple de la parole, toute l'exégèse traditionnelle œuvre abondamment sur le rôle essentiel, encore une fois, du propos qui va être tenu. Aaron, il est par essence, on n'est pas encore au mois de Av, mais j'avais fait un cours là-dessus, sur les vertus exceptionnelles de Aaron à Cohen, et donc du Cohen Gadol, des Kohanim qui suivent par la suite. Mais l'amour du peuple est absolument exceptionnel chez Aaron, dans sa manière de parler même. Achal, nous dit le Shem Ishmael, la demande de Sachatchov. Donc, effectivement, la Kétoret, elle est pratiquée par le Kohen. Elle retrouve le lien étroit, fondamental entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Et, encore une fois, elle n'a pas pour vœu originel d'expier. Elle a pour vœu originel simplement de conserver constamment, puisque c'est constamment ce qui se passe, et notamment à Yom Kippourim, mais de conserver ce lien entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Sauf de manière exceptionnelle, comme ça a été le cas à ce moment-là. Regardez le Shem Ishmael, ce qui est en gras. Aketoret, ligne 29. Okay? Aketoret, Otseret Amagefa, Irak, Ketoret Shel Mitzvah. C'est parce qu'il y a un ordre de faire la Ketoret à ce moment-là que cela va arrêter, eh bien, justement, l'épidémie. Avalo, dessous, Shechayavin Alea Keret. Et pas parce que, justement, nous serions retranchés du camp. C'est pour cela que Korach et les 250 personnes sont mortes. La Kétoret, elle est par essence thérapeutique, mais elle peut devenir mortelle si elle n'est pratiquée dans de mauvaises circonstances. Ve'ar shemishum pikuach nefesh, mutar la'avor al isur karet. Et ça explique pourquoi est-ce que la Kétoret, à ce moment-là, elle soit sortie à l'extérieur, parce que la vie est en jeu. Donc, il faut arrêter. Pikuach nefesh. Michol makom. Kol kama. Shelo atarat eino ma'atzer ha'magefa, ve'eino pikuach, ve'shuv asur la'avor eino pikuach nefesh. On n'aurait aucune possibilité, aucune permission de pratiquer la Kétoret en dehors du Beth Amikdash, si ce n'est dans le Beth Amikdash, et uniquement dans une situation très particulière, comme on l'a dit, où il y a pikuach nefesh. En cela, il n'y a aucune permission possible. C'est pas? Vezeu shamar Aaron. En Moshe omer klum. Et là, et puis Agvura. Pour reprendre ta remarque de tout à l'heure. Est-ce que Moshe aurait pu prendre l'initiative à titre personnel, à titre privé, de dire à Aaron, prends la Kétoret? Ah, voilà, il a donné la réponse. La réponse du débat, elle est essentielle. Si Moshe avait décidé tout seul de dire, écoute, il faut prendre la Kétoret et la sortir à l'extérieur, ce n'aurait pas arrangé, entre guillemets, nos affaires. Peut-être que Moshe, ça ne serait même pas venu à l'esprit, de toute façon. Mais il était fondamental qu'il soit aussi entendu à nos oreilles étroites, qu'il ne viendrait même pas à l'idée de Moshe de faire un acte sans consulter Akadosh Baruch Hu d'abord. Vous comprenez cette notion? Parce que dans le cas précis, c'est uniquement sous ordre divin que la Kétoret sort à l'extérieur. Puisque, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, ce n'est pas le rapprochement du peuple à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, c'est le rapprochement d'Akadosh Baruch Hu au peuple. C'est le fondement même de la Kétoret. C'est le lien étroit. Imke, aremuteret, aktoret bachutz, aktarta bachutz, veula Kétoret, shel mitzvah, veshuv teret hamagefa. À ce moment-là, eh bien, cela peut clairement arrêter donc l'épidémie. Alors, poursuivons justement en ce qui concerne Korach et les 250 personnes, cela paraît clair. Je me permets une petite parenthèse concernant les fils de Aaron, puisque pour les mêmes raisons,
il décède aussi. Voyons en quoi la Kétoret, eh bien, elle a eu sa place à ce moment-là. On reprend Makor numéro 12, le verset qui nous est indiqué. Vaïkrou bnei Aaron, les fils de Aaron, Nadav et Avihu, Ish Martato, Vaïtnu baen Esh. Chacun prend sa pelle avec donc les encens et l'on automatiquement, eh bien, Veyasimu alea ketoret, ils mettent sur cette pelle, eh bien, les encens, Veyakrivu lifnei Hashem, Esh Zara, Asher lo tziva ota. Ils sont condamnés pour avoir pratiqué le culte des encens qui n'a pas été exigé à ce moment-là par Akadosh Baruch Hu. Va nous commenter Rabbeinu Bechaye, justement, en mettant aléa, ils mettent sur une pelle. Bah oui, mais on met ça sur une pelle, on met pas ça sur des milliers de pelles. Oui, mais la réalité, elle n'est pas là. La réalité, c'est quand on dit sur la pelle, sur elle, est-ce qu'on veut indiquer une pelle individuelle ou une pelle collective? On n'a pas dit leur pelle, on a dit sa pelle, si je traduis un peu en français. Rabbeinu Bechaye insiste. Chatam mima shamar hakatuv vayasimu alea velo vayasimu alehem. Là encore une fois, vous retrouvez la problématique. En disant sur elle, vous êtes en train d'insister sur la valeur terrible de la pensée individuelle qui automatiquement vous attire, j'ai envie de dire, les foudres de la justice. Pourquoi les foudres de la justice? Parce qu'on oublie encore une fois l'entité collégiale fondamentale de cette dimension hébraïque. L'abondance de la vie ne s'étend pas sur un homme. Dieu sait combien, à travers les civilisations humaines, quand elles ont voulu vainement comprendre la Torah, et comprendre l'individu quand il fallait comprendre le collectif, et comprendre le collectif quand il fallait comprendre l'individu. Et l'implication s'est avérée terrible. Enfin, comme j'ai coutume de le rappeler, le chapitre 53 de Ishayahu. Il prend sur lui toutes les souffrances du monde. On parle de qui? Du peuple. C'est Ishayahu. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Voilà. C'est à titre d'exemple à Avdil, et vous comprenez à quel point la problématique, elle est soulevée. Allons, s'il vous plaît. Pourquoi c'est aussi dramatique? On pourrait se dire simplement parce que, bon, c'est pas bien, c'est pas à la hauteur. Non. Faut être un peu ethnocentriste, faut être un petit peu nationaliste. Non. Le Rav Menachem Reganati, un grand Mekoubal, Makor numéro 14, je vais directement là-bas, nous dit quoi? Ine, Moshe Rabbeinu Natan alav shalom, Natan lahem haketoret. Pourquoi vous devez comprendre le sens et la valeur des encens? Parce qu'à travers cela, vous êtes capable de différencier, nous dit le Rav, Ba ibachen aemet mina sheker, la vérité du mensonge. J'ai pas compris. C'est exceptionnel. Vous n'avez pas compris là. Ah non, je me disais quoi, c'est exceptionnel. La Kétoret, elle dit quoi? Il y a un lien entre Akadosh Baruch Hu et Am Yisraël. D'accord? Mais tout le monde entier prétend avoir un lien avec Dieu. Pardon? Le monde entier dit, mais nous aussi on parle avec Dieu, nous aussi on a un lien avec Dieu, nous aussi on a un lien privilégié avec le Seigneur. Réponse? Non. Je reprends. Natan lehem haketoret, que vous sachiez bien comprendre le distinguo essentiel, fondamental, absolu entre la vérité et le mensonge. Quand on parle du lien qui rattache Akadosh Baruch Hu au Am Israël, c'est la vérité. Toute civilisation, le Beth Amikdash, il est le centre du monde, l'Am Israël est le centre du monde. Ça ne veut pas dire que Dieu est juif, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une inquiétude pour le monde entier ou toute la création quelle qu'elle soit, mais par contre, il faut que chaque élément soit à la place qui lui est due, et si elle est centrale, elle est centrale. Si on laisse entendre, comme j'ai coutume de l'exprimer ainsi, si on laisse entendre que Shema Israël, Hashem Eloheinu Echad, nous, notre Dieu, il est un. Votre Dieu, il est un aussi. Chacun a son Dieu.
Shema Israël Hashem Eloheinu, Hashem Echad. C'est pas notre Dieu, il est un. S'il y a un Dieu, et au sens évidemment qualitatif, pas au sens quantitatif, il y a un Dieu, et ce Dieu s'est choisi un peuple. Ça, c'est la vérité. La vérité, c'est pas une vérité, c'est pas chacun a sa vérité. Non, non, c'est la vérité. La vérité de la vérité. C'est la vérité. Vérité absolue, inaltérable. Grâce à la Kétoret, grâce à la compréhension du lien qui nous rattache à Kadosh Baruch Hu, eh bien, ce lien, encore une fois, est ratifié. Aaron, dont toute l'essence, elle est justement essentiellement verticale, rattachée à Kadosh Baruch Hu, à Am Israël, à la différence des Lévi'im, qui, je rappelle, ont un lien, un travail horizontal, rapprocher le peuple vers Akadosh Baruch Hu. Le tafkid, le rôle essentiel du Kohen, c'est de permettre la résidence d'Akadosh Baruch Hu sur terre. À l'échelle future, c'est le rôle essentiel de Mamlechet Kohanim, du rôle du peuple juif. Esh milifnei Hashem, v'tochal otam, ubekoach ketiv esh yetze me'et Hashem. C'est tout le problème. Qu'est-ce qu'on fait Nadav et Avihu? Ils ont voulu avoir un lien privilégié avec Akadosh Baruch Hu. Mais à ce moment-là, au moment où vous travaillez dans le Beth Amikdash, c'est pas ce qu'on attend de vous. C'est pas ce qu'on vous demande. Korach, pour les mêmes raisons, il a compris l'angle du lien qui nous rattache à Akadosh Baruch Hu comme étant un angle politique. J'ai des idées politiques, mais si pendant une seule seconde, les propos que je tenais étaient partisans ou considérés comme tels, on aurait un problème. Parce que ce que je défends, c'est d'abord avant tout, en tout cas m'efforcer de le faire, c'est comment on comprend, comment je saisis à travers les enseignements de nos maîtres la parole d'Akadosh Baruch Hu telle qu'elle nous est transmise. Donc mon débat, mon discours n'est pas politique. Il est toranique. Donc Eretz israélique. Sahalek. Le Rav, pour bien comprendre cela, nous dit dans Makor numéro 15, dans Olat Ra'aya, Or Aneshama, Sha'ketoret Meramezet Alav. Vous avez, on l'a dit, le Beth Amikdash, on a l'autel extérieur, l'autel intérieur. Vous avez un corps, vous avez une Neshama. À l'échelle globale, à l'échelle justement du Beth Amikdash, c'est la même réalité. Qu'est-ce que la Ketoret? C'est la fumée, c'est le lien, c'est la Neshama qui est au sein du Beth Amikdash. Au sein du corps du Beth Amikdash. Or, Neshama, la lumière de la Neshama, qui est donc exprimée par la Ketoret, Imodia, Shen Shum Davara, Umechoar, Bametziut, Mitzad et Arataklal, nous enseigne que d'un point de vue global, concernant le peuple juif, il n'y a rien de mauvais. Le peuple juif, en tant que tel, est animé par la sainteté. Kol Amer Tzadikim, comme on dit dans le Midrash Shirachirim, En Bachmum Kulech Yafa. Tu es belle, tu n'as pas un seul défaut. L'âme du peuple juif, en tant que tel, elle est exceptionnelle, inaltérable, parfaite, elle est absolument pas laide, il n'y a aucun problème. Seulement, et Kol Mashenira Mechoar Vera, ce qui implique aussi que tout ce qui apparaît comme étant mauvais, comme étant laid, Yashuv leitaper letov gamour ve le kadosh elion, va revenir à cette sainteté supérieure et revenir à l'expression du bon. Quand on voit le mal, quand on voit cette réalité mauvaise, elle est due à quoi? Elle est due malheureusement à une influence extérieure. Et la preuve qu'on a citée tout à l'heure, c'est la chelbena. Si un encens qui sent aussi mauvais peut sentir aussi bon, ça veut dire qu'au plus profond de la réalité laide, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. Et tout le travail, c'est ça. Tout le travail, c'est justement d'arriver à reconnaître cette présence, encore une fois, d'Akadosh Baruch Hu, exprimée par le biais de la Kétoret. Okay, exactement. Mais c'est justement ça que le Ramchal est Mekoubal et que bien avant le Ramchal, il y a la Torah. Mais ça continue à la même cohérence, tu as tout à fait raison. Regardez ce que nous dit, je vais directement baler à Tosfot, Makor numéro 17. Aketoret, levasem abayit kodem ba'ameler.
On met les encens pour que dans la maison, ça sent bon. Comme ça, quand le roi il vient, il est content. Ça sent bon. Bien fait. Aliédé à Ketoret, Niret à Shechina. Quand tu as une bonne odeur, et on disait que l'odeur de la Ketoret était assez impressionnante dans tout le Beth Amikdash, même au-delà, eh bien, on voit la présence d'Akadosh Baruch Hu. C'est déjà invoqué ici. À quoi fait référence cette notion de la sensation, de la senteur? Mais bien avant la Ketoret, on a un autre épisode qui met bien en évidence le lien entre Ketoret et le Ham Israël. Le sang, le nez, qui lui, je rappelle, n'a pas été blessé, n'a pas été attaqué par la faute du premier homme. Vous vous rappelez de cela, à Motzei Shabbat, on sent les encens, n'est-ce pas? Parce que justement, c'est l'élément, le nez, on dit Ruach Af, que il a façonné l'homme, il lui a insufflé le souffle par le nez. La Neshama, elle rentre par le nez, et elle sort par le nez. Ce qu'on dit traditionnellement. Donc, le nez a une importance phénoménale. On est capable de sentir une bonne odeur et de reconnaître une bonne odeur, et l'inverse aussi, encore une fois, de sentir une mauvaise odeur et d'être sensibilisé par cette mauvaise odeur. Donc, quelque chose de très spécifique par rapport à l'odeur, et justement les encens. Avant la Ketoret, qui nous rattache, encore une fois, au lien, je répète, inaltérable entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël, bien avant Am Israël, on a un patriarche bien connu, Yitzhak, qui va bénir Yaakov. Vous vous rappelez de cela? Bien fait. Macron numéro 18. Vaïgash, Vaïchak, lo, Vaïyarach, et Reach Begadav. Il l'embrasse et il sent ses vêtements. Et à ce moment-là, il le bénit. Vaïvarchu. Vaïomer Reach Beni ke Reach Sadeh, Asher Baruch Hu Hashem. Voici mon fils, l'odeur que tu sens du champ, pas des champs, mais du champ, c'est l'odeur choyée, bénie par Akadosh Baruch Hu. Pourquoi tu as besoin de sentir ton fils pour lui faire la bénédiction? Réponse. Le Natziv, accord numéro 19. Akavana de Pirashnu, Shikara Brachot al Binut Chassadim. L'essence même des bénédictions qui vont être données à Yaakov, soi-disant déguisé en Esav, c'est pour faire du bien autour de lui. Anessa Bedat Enoshi Velo Leshem Shamaim. Fait au niveau terrestre et pas uniquement aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Mais à Ketoret, chez le Bet Amikdash, Ikar Laskirnut Chassadim chez l'Israël. Pour bien mettre en évidence la Ketoret, le lien étroit qui relie chaque juif l'un avec l'autre, la volonté de pouvoir prodiguer du bien autour de soi. Je tiens à rappeler un détail, c'est que le Reach Sadeh, ce n'est pas de n'importe quel champ, c'est le Gan Eden. Puisque nous dit justement dans le Midrash, Chek Tapuchin, il a l'odeur du verger du Bet Amikdash. Exactement. Deuxième point, pourquoi est-ce qu'il a besoin de sentir et qu'il en est même étonné d'ailleurs que ce vêtement est béni par Akadosh Baruch Hu, c'est le même vêtement qu'il avait a priori juste avant, si ça s'agissait de Esav, ce qui montre bien que Yitzhak savait pertinemment que c'était Yaakov qui était en face de lui, tout simplement parce que quand ce vêtement est porté par Esav, il sent mauvais, il sent la chasse. Non, c'est le vêtement d'Adam Arishon qu'il a volé à Nimrod, que Esav a volé à Nimrod et il l'a assassiné pour lui prendre son vêtement. Qu'il a un vêtement qui est un vêtement volé, qui est un vêtement qui sent mauvais, parce que quand il est porté par Yaakov, soudainement, il sent bon. Il y a la capacité, encore une fois, de Yaakov à transformer, Yaakov, donc Israël, à transformer une réalité qui pouvait a priori sentir mauvais en réalité qui va sentir bon. On l'a dit tout à l'heure. Vous voyez que tout est rattaché? Pour terminons, voyons le Shem Ishmael. Je pense très honnêtement, ce n'est pas le sujet, mais je pense très honnêtement qu'à partir du moment où il y aurait une honnêteté, d'accord, de la part de chacun, de part et d'autre, et là pour le coup, quel que soit le parti politique, je pense que si réellement il y avait un intérêt, une compréhension de la valeur essentielle d'Israël, eh bien je ne pense pas qu'il faille maudire l'un comme l'autre. L'un comme l'autre. Mais à partir du moment où il y aurait une vraiment prise de conscience de la valeur essentielle et exceptionnelle que représente et qu'est le peuple juif. Hélas, c'est toute la dimension du parti, comme Korach, Ken Vaikar, traduction de Onkelos, Peleg. Miflaga, c'est il faut qu'on défende une idéologie au détriment d'une autre. Mais ce que nous voulons développer,
c'est cette compréhension que la valeur du peuple juif et la valeur de la Torah, justement, elle englobe tout. Celui qui va se présenter en disant j'ai un réel lien avec le peuple juif dans tout ce que je fais avec la Torah, avec Akadosh Baruch Hu, et que l'autre n'y voit pas ni une imposition religieuse, ni une imposition nationaliste, ni une imposition de ce que je ne sais quoi d'autre, alors on aura beaucoup avancé. Malheureusement, on n'est pas encore arrivé à cela en Israël. Ça va venir, on avance. Il y a un autre exemple, c'est quand Yosef, il avait été abandonné par ses frères et qu'il était dans la caravane. Et la seule manière qu'il a eu de savoir que Hachem ne l'avait pas abandonné, c'est qu'il y avait des âmes dans la caravane qui sentaient bon. D'accord. Il y a un midrash qui rappelle ça. D'accord. Mais c'est toujours que. Et puis il y a son père Yaakov quand il voit la femme de Potiphar. C'est encore une fois ce lien toujours attaché à l'essence même, puisque le père de la nation, c'est Yaakov. Donc pour conclure, nous dit le Shem Ishmoel, Véniré, Deine Betargum Yonatan, justement, Vayerach, là c'est très intéressant, le Targum de Rabbi Yonatan Ben Uziel, sur le verset, Yitzhak, il sent les vêtements de Yaakov, comment il a traduit cette expression? Chez Ereach, Reach Ketoret, c'est le Bet Amigdash. Et il est. Donc, quelle était l'odeur du vêtement? Du Bet Amigdash, donc du Gan Eden, donc ce qui est essentiel. Veino Mouvan, Ketoret Asaim, Avedatacha. Qu'est-ce que tu me parles de la Ketoret à ce moment-là? La Ketoret, c'est Yaakov. Pardon? Ok? Nire. En fait, Deine, Yesh Leitbonen, Beshinouy, chez Ben Ketoret, Leiter à Korbanot chez Bamigdash. On a invoqué cette question au début, vous voyez qu'on y revient. Il faut bien saisir ce qui distingue eh bien, les encens des korbanot. Et bien, Chol korbanot, Amrou, Id Elechat Shuva, Zeva Reshaim Toeva. Pour tous les korbanot, il est clairement indiqué que cela ne représenterait rien pour ceux qui seraient profondément mécréants. C'est une abomination, encore une fois, à Kadosh Baruch Hu, comme il dira dans Malachi, je suis rassasié de vos sacrifices. Je n'ai pas demandé d'entrecôte. Si c'est simplement sacrifier des vaches, des bovins à la pelle, je n'ai pas besoin de ça. Zevach Reshaim, un sacrifice pratiqué par un mécréant, n'a aucune valeur, est totalement abject. Aval, des kétoret, et justement pour la kétoret pour les enfants, mitztarefet chelbena, laissez émaner à kétoret. Mais pour la kétoret, justement, qui englobe, qui ne peut englober que tous les éléments constitutifs du peuple, on l'a dit tout à l'heure, elle implique aussi la chelbena, afin de nous enseigner les lamdenu, shelo yekel benenu, le tsaref imanu, ba'agudat ta'aniotenu, vetfilotenu, et posh'e Israël, sheyu nimnin imanu. N'évoque même pas, pour reprendre la question de la gauche, ou d'autres, que ce soit à droite ou à gauche, n'évoque même pas la possibilité d'exclure quelconque partie du peuple juif. Même les plus mécréants d'entre nous. Justement, il y a une entité inaltérable. Je vous l'ai dit une fois, le seul, à l'heure actuelle, qui peut réellement être considéré comme étant exclu du peuple, c'est parce qu'il s'en est lui-même exclu. D'accord? C'est un ancien un descendant je l'ai appris il n'y a pas très très longtemps, mais un ancien descendant de famille qui a été déporté, mais qui a des propos qui sont profondément, malheureusement, contre l'identité hébraïque en Israël. Il a déclaré il y a quelque temps, je veux espérer qu'il soit seulement bête, mais il a déclaré, je vous rappelle, il y a quelque temps, que d'appeler l'État d'Israël à l'État juif est quelque chose qui l'exacerbe au plus haut point. Enfin, vous savez de qui je parle, pour faire Kassif. C'est un cas exceptionnel. C'est un cas réellement exceptionnel. Il n'est même pas dans un parti juif au sens propre du terme, c'est un cas exceptionnel. Mais on ne peut pas donner cela à titre, encore une fois, à l'échelle du général. Et je répète, ce n'est pas nous qui l'excluons, c'est lui qui s'exclut. Kofer Baïka, parce qu'il s'exclut du peuple. C'est très précis. En tous les cas, en perouche. Chez Romez la Rechaim, Chatou Tchouva, puisque la Chelbena n'a pas dit qu'elle a fait Tchouva. On va juste la brûler, la mettre au milieu des autres peuples.
Parce que s'il avait fait tchouva, alors on ne pourrait plus le considérer comme un rachat. Les tzadikim ne sont pas comptabilisés. Dimke. Tzadikim itchashvu, velo reshaim. Velo ne'emar, zeva reshaim toeva. Il est dit, zeva reshaim toeva. Un sacrifice pratiqué par un mécréant serait un problème. Mais la kétoret, elle implique tout le monde, y compris une réalité qui sont mauvais. Nous avons Umuchar, Mikan, de Sani Maout Aketoret, Mimaout Akorbanot. Donc, de cela, on pourrait comprendre que, évidemment, la dimension de la Kétoret serait plus détestable, entre guillemets, que la dimension du sacrifice, parce que le sacrifice n'a été pratiqué que par des gens qui veulent vraiment se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Kakorbanot, et Minyan Kirouv. La volonté de sacrifice, c'est de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et Kol Ish Asher Bomum, Lo Yikarem. De la même manière qu'on ne peut pas porter un sacrifice avec un défaut, un œil blessé ou je ne sais quoi d'autre. Il n'y a pas de défaut plus grand que celui qui sera appelé mécréant, puisque encore une fois, le rapport qu'on a à l'égard du Beit HaMikdash est un rapport spirituel, mais d'abord et avant tout moral. Ach, Inyan HaKetoret, ou Targum chez la Shon Kishur. Comme on l'a vu tout à l'heure, l'essence même de la Kétoret est d'invoquer cette notion de lien indéfectible. Inyan, Kol Chet ou Michamat Achashechut va Esther. On a parlé tout à l'heure, Yosef, des clipotes. C'est quoi la faute? C'est ce qui crée malheureusement des écorces autour de nous qui nous empêchent de voir cette authentique lumière. Quand je dis que le peuple juif est exceptionnel, que l'âme du peuple juif est exceptionnelle, qu'elle est centrale, qu'elle est éclairante, qu'elle est lumineuse, alors beaucoup de juifs vont dire « Non, mais on a un peu la grosse tête. On a le melon. » Non, le melon, c'est à cause. Ah ben, en réalité, c'est une mécompréhension de l'essence profonde de ce qu'est le peuple juif. Comme il a indiqué, En Adam Overa Vera, dans le traité de Sota, En Adam Overa Vera, et là, l'homme ne va pas faire de faute à moins qu'il y ait un souffle d'étourderie, de bêtises qui nous soit rentré, qu'il y ait quelques secondes d'obscurité. J'ai eu un blackout. Blackout, c'est-à-dire Rocher. Comme tu t'es détaché de la racine pendant une seconde, donc tu as oublié qui t'étais. C'est exactement le problème. Mais quand il y a un lien indéfectible, quand il y a le cordon ombilical auquel est instamment rattaché, peu de lumière écarte l'obscurité. C'est nué, Ruach Tahara, Avra Bahem, Be'yaviram, Pourquoi est-ce qu'on va apporter un sacrifice? Parce qu'on veut retrouver l'équilibre et la cohésion vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. On s'en est écarté, on veut retrouver le lien. C'est pour cela aussi que c'est un ressenti. Il faut d'abord ressentir le fait que tu t'es éloigné pour apporter le sacrifice. Mais la Kétoret, elle doit nous faire rappeler que bon gré, malgré nous, on est toujours attaché à Kadosh Baruch. Aïnou. Leit kacher beodenu sham, se rattacher quand on est encore loin. Exactement. Im rotzim al kol panim litztaref imanu. Si on veut, encore une fois, retrouver notre cohérence, qui a lié des et mitkashrim beknet d'Israël, parce que grâce à cela, on se rattache à l'âme du peuple juif, aïnou. Même si on se tient déjà encore loin, il suffit simplement de le vouloir. Il suffit simplement de s'interroger, encore une fois, sur la valeur gigantesque et exceptionnelle que représente Knesset Israël, l'âme du peuple juif. Comment ça se traduit concrètement de nos jours? Par tous ces baptêmes midrashot, comme j'aime à le répéter, qui s'ouvrent à travers Israël. Le peuple a envie de retrouver sa cohésion, envie de retrouver sa cohérence dans son identité. Sans le savoir, bon gré, malgré lui. Et un souffle de pureté, donc vital, overet bahem, se passe par eux, ou meoreram le tchouva, et les réveille à revenir.
Je me permettrai une petite critique, mais elle n'est pas, je ne dis pas que c'est à exclure. Mais il me semble, comme on nous indique les Rachamim, d'un point de vue idéal, pour pouvoir recevoir le joug des mitzvot, reçois d'abord le joug divin. Balta ol malchut shamayim, tu reçois ol mitzvot. Ça veut dire qu'a priori, sincèrement, il est préférable d'abord d'expliquer à un juif c'est qui le roi, pour qu'après, eh bien, il puisse être encouragé à pratiquer les mitzvot. C'est pour cela que d'un point de vue idéal, à mes yeux, eh bien, même si je ne leur reproche pas cela, au contraire, faire un stand où on met les tefilines, et c'est tout, eh bien, ce n'est pas forcément l'idéal. C'est pas une éducation. Ce n'est pas une éducation. Exactement cela. C'est mieux que. Tu as raison. Comme je le dis, ce n'est pas une critique. Mais j'insiste sur ce point que ce qui se passe caché, c'est ça derrière. Mets les tefilines, mais discute 2 minutes avec le juif. Il y a cette notion-là qui est fondamentale. D'accord? Tu disais que c'est qui vient vers nous. D'accord. Et nous, c'est juste de se rendre compte qu'il vient vers nous. D'accord. C'est ça le Mais problème. c'est un rôle important. Sûr. C'est un rôle fondamental. C'est le Ol Malchut Shamayim. Tu es conscient de ce lien indéfectible qui fait que. C'est lui qui met. J'avais cité une fois une histoire qui est vraie en plus. Mais à titre d'exemple, c'est tout à fait dans le sujet, un père de famille qui demande au Rav, vous savez, malheureusement à l'étranger, ça se fait de manière trop fréquente à nos yeux, un père qui vient voir son Rav et qui lui dit, écoute, mon fils, il veut se marier avec une Goya. Et le Rav lui dit, dis à ton fils de venir me voir à 5 heures de l'après-midi, qu'il vienne me voir à la synagogue. Le fils vient à la synagogue, rentre dans la synagogue. Okay, il est un peu surpris, le fils, il a un peu du respect pour le Rav encore, ouvre le Haron HaKodesh. Il ouvre le Haron HaKodesh, prend le Sefer Torah, jette-le par terre. Mais non, je peux pas faire ça. Et le Rav lui dit, c'est exactement ce que tu vas faire. Oh, c'est beau. Il y a parfois, je ne dis pas qu'il faut, ne tentez pas le diable. Excuse-moi. Juste pour donner la phrase. En étant conscient qu'Akadosh Baruch Hu a autant d'affection, autant de valeur à tes yeux, alors tu as la possibilité, ça va t'encourager à te rapprocher. Qui blitchouva yevshar lahem litkare, puisqu'évidemment l'implication, c'est que sans justement vouloir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas réellement être proche de lui. Donc ça va l'un dans l'autre. Il ne peut pas y avoir de korbanot sans qu'il y ait la kétorette au milieu. Et la kétorette, elle peut encourager justement aussi le korban par la suite. La kétorette, c'est la tchouva malgré toi. C'est la tchouva qu'on porte en soi. Exactement. Veuille pas, elle est Les là. 7 choses qui ont précédé la création, il y a notamment parmi eux, il y a justement l'âme Israël et la tchouva. C'est justement ça qui est au-delà de la nature. Mais c'est qu'on porte en soi malgré tout. Il y a une image que j'aime utiliser, on peut pas se suicider en s'arrêtant de respirer. Il y a quelque chose qui fait que Neshima, Neshama, c'est la même dimension sémantique, et bien c'est un peu ça. La kétorette, c'est ce qu'on a à l'intérieur. Et celui qui voudrait court-circuiter ce lien-là entre Kajbouk et Israël, automatiquement pour lui, Korach, comme les autres, ça se transforme en prison. En cela, effectivement, les encens sont thérapeutiques quand on est conscient de la valeur essentielle de la sainteté du peuple juif. C'est clair? Quand on dit, mais quand on lui dit, conseille lui de mettre les tépilim, il dit lui 3-4 mots en plus. Attends, c'est pas fini. Déjà, si on demande à quelqu'un de mettre les tépilim, tu ne trouves pas c'est énorme pour celui qui les met? Tout est une valeur. Déjà, il a besoin de. Tout est une valeur. Pour lui, c'est. On n'est pas musulman. Allah Akbar, on le garde pour le